Parler sur les mythes des réseaux sociaux. Donc, on a beaucoup de choses à dire. Anthony, je vais pas envie de dire que c'est un spécialiste, mais il aime bien ça, on va dire. Si on regarde son contenu récemment, il y a beaucoup à se mettre sous la dent. Donc, tout d'abord, je vais te laisser te présenter, dire qui tu es, pourquoi tu es coach. Enfin, voilà, tu nous dis tout ce que tu as envie de dire sur toi, tout simplement. Et voilà. Ok, bah déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, je m'appelle Anthony West. J'ai 31 ans mercredi, pour tout dire. Je suis papa de deux enfants. Je suis marié et je suis effectivement coach sportif depuis maintenant 13 ans. Ça va faire 13 ans et 10 ans que je fais du coaching en ligne. Donc, je pense qu'on peut dire que je fais partie des premiers qui ont fait du coaching en ligne sur Internet à distance tel qu'on le connaît maintenant. Voilà, ça a toujours été mon seul et unique métier. Hormis des jobs étudiants, j'ai jamais rien fait d'autre dans ma vie. Je n'ai jamais été salarié. Je pense que c'est important de le préciser. J'ai toujours été à mon compte dès que j'ai eu fini mon BPGEPS. Voilà, puisque j'ai fait deux BPGEPS avec les deux mentions. Bref, peu importe. Et voilà. Et puis dernièrement, pour faire un petit peu court, il y a 2 ans, j'ai décidé de lancer un site de complément alimentaire qui était à la base un site de revente multimarque. Et puis, on a travaillé sur le projet de créer notre propre marque, mes associés et moi. Et on a lancé dernièrement notre marque de compléments alimentaires qui s'appelle AW Trainer, qui pour l'instant comporte 3 produits, voilà, 3 compléments alimentaires dans le cadre de la santé, fabriqués en France, qui sont sortis dernièrement, puisque le premier est sorti en décembre et les deux autres sont sortis là il y a 2, 3 semaines. Voilà. Ouais, ça. Voilà. Donc, Le globalement. zinc, c'était non? C'est ça, le zinc et la vitamine C, c'est les deux derniers. Et le premier, c'est un magnésium. Bon, voilà, on fait effectivement rien de farfelu, j'ai envie de dire, parce que c'est pas notre but. Et notre but, c'est même pas de faire de la créatine, de la whey ou ce genre de choses. C'est vraiment d'être sur ce qui est primordial avant tout pour moi dans les compléments, c'est-à-dire bah, l'aspect santé Hmm. qu'amènent les compléments. Voilà, parce que je trouve que les compléments, c'est pertinent et tu ressens vraiment des effets sur ce genre de compléments alimentaires-là, alors qu'une créatine ou ce genre de complément, bah, en fait, euh, très peu sont les gens qui ressentent vraiment l'effet. Tu vois, moi, personnellement, j'ai jamais ressenti de la créatine. Je connais personne qui concrètement a ressenti une explosion avec. Ouais, c'est clair. Et C'est- pourtant, c'est un complément voilà, qui est très étudié, qui amène énormément de choses, mais tu le ressens beaucoup moins au quotidien que du magnésium, de la vitamine C ou du zinc. Ouais, c'est en fait des fois c'est peut-être plus être placebo, enfin on va dire ça, on va ressentir un Mm. effet, on peut voir peut-être sur les nouveaux pratiquants qui sont en mode ouais, la créatine c'est magique, t'as l'impression que c'est un énorme truc, mais C'est ça. bon voilà, il y a juste quelqu'un dans le chat qui t'a dit j'espère que tu n'as pas cassé ta hache. Ah bah, on a la ref. Voilà. Non, ok, c'est Donc, d'accord. si vous avez des questions, faudra pas hésiter pendant tout le live hein, dans le chat, vous pouvez interagir et dire absolument tout ce que vous voulez, forcément tant que c'est dans le respect, hein, bien sûr, et voilà. Donc pour la présentation, tu voulais peut-être me dire autre chose sur toi? Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir coach? Bah, après, c'est vrai, les gens qui m'écoutent à chaque fois vont en avoir marre. Ils vont me dire, il me fait chier avec son anorexie. Mais ça fait quand même partie intégrante de ma vie, puisque effectivement, j'en suis venu à la musculation parce que j'ai été gravement anorexique lorsque j'étais adolescent. Donc, je dis toujours ce terme, j'ai failli en mourir parce que c'est vrai. Et pour faire court, c'est l'anorexie qui m'a amené, avec différentes étapes, bien sûr, c'est assez compliqué, vers la musculation, vers la nutrition en premier lieu, vers l'étude de la nutrition, parce que j'ai commencé très jeune, du coup, à m'intéresser à la nutrition. Alors, bien sûr, je n'avais pas tout de suite les bonnes sources C'est sûr. d'information, mais à l'âge de 14 ans, déjà, je commençais à lire des petits livres sur la nutrition, des articles, ce genre de choses, parce que j'étais soucieux de ce que je mangeais, de perdre du poids et de moduler mon apparence via l'anorexie. Et ce process a continué, m'a amené à devenir coach et ça ne s'est jamais arrêté. Mais en parallèle, l'anorexie a joué un grand rôle puisque c'est ça qui m'a amené vers la pratique du bodybuilding aussi, puisque j'ai fait des Mmh. compétitions, vers la passion pour le développement personnel dans le sens strict du terme, c'est-à-dire l'aspect mental qui est aussi important, le développement mental qui est aussi important que le développement physique, chose que on est nombreux à négliger et que Mmh. j'ai négligé pendant des années. C'est-à-dire que tu deviens plus fort, tu deviens Mmh. plus beau, entre guillemets, selon tes critères.
C'est ça. mais tu oublies qu'il faut travailler là-dedans, sinon tu ne le ressens jamais. Ouais, Tu es plus ouais, fort, tu vois? clairement. Tu es très musclé, tu très, tu sembles très fort, mais en fait, tu es très fragile à l'intérieur Et et justement, par rapport à tes compétitions et l'anorexie avant, t'as pas eu des c'était pas compliqué pour toi, les phases de prep à la fin ou autre? si, si, j'ai gâché l'ensemble de mes préparations parce que je n'étais pas encore, totalement guéri des derniers côtés de l'anorexie. OK, ouais. Donc, malgré que je me suis fait encadrer à chaque fois, c'est-à-dire j'ai pas fait ça solo parce que Mmh. je savais que sinon ça allait être catastrophique. C'est-à-dire j'aurais pas été capable de trouver la juste mesure, tu vois, me Ouais, concernant. Et ben, malgré ça, j'en ai quand même fait qu'à ma tête parce que l'anorexie m'amenait à être trop extrême. ouais, Donc je voulais toujours, alors que j'étais déjà sec, de chez sec, je voulais toujours plus, toujours plus. ouais, Et ouais, quand tu veux toujours plus, bah, en fait, il se passe que tu arrives toujours sur scène trop plat, trop fatigué, et cetera. ouais, Donc voilà, je n'ai jamais réussi à passer ce cap-là, du moins à l'époque, mentalement, et ça m'a toujours, flingué, ouais. ouais, ouais, je vois, tout à fait. Et du coup, après les compétitions, là, maintenant, t'en fais plus? Non, il se trouve qu'après ma dernière compétition que j'ai eu fait aux Pays-Bas, c'était la SAP Cup à Eindhoven. Mon business à l'époque a vraiment explosé. Quand je parle de business, c'est le coaching en ligne. Ouais, C'est-à-dire que ça a pris une dimension assez incroyable, pas du jour au lendemain, mais c'était les années de travail. Mais c'est monté d'un coup, c'est pas monté crescendo. Et en fait, après ça, j'ai décidé de prendre des bureaux, d'embaucher. J'ai suivi tout ce process-là jusqu'au Covid. Après, il y a eu le Covid. Et puis après le Covid, j'ai eu un enfant. Je me suis marié. Puis j'ai eu un deuxième enfant. Puis j'ai lancé AW Trainer. Donc j'ai essayé de multiples fois de me remettre dans le bodybuilding. D'ailleurs, les gens doivent se dire, ce gars, il nous dit qu'il va reprendre tous les 4 matins. Et en fait, la vie fait que je n'ai jamais réussi à reprendre vraiment. Et là, j'ai essayé dernièrement, et maintenant, c'est plus ma santé qui ne me permet plus, parce que je pense que j'ai développé une maladie auto-immune, sans pour l'instant savoir vraiment laquelle, OK, qui fait que quand je suis dans ce processus vraiment de prise de muscle où je vais me suralimenter, dès que je suis en processus hypercalorique, ouais, mon corps ne le supporte plus. Quoi que je fasse, OK, faux de sans gluten, j'ai tout essayé. J'ai même travaillé avec en fitness break, on connaît ouais, bien ensemble là-dessus, parce qu'il est excellent et tout ça. Et rien n'a solutionné la l'approche, en problématique. fait. Ouais, donc, quand ces phases-là arrivent, si tu veux, je commence par avoir du psoriasis. Après, OK. j'ai de l'acné. Je dors plus la nuit. Mon cortisol, il est totalement bouleversé. Puis, je digère plus. J'ai des coliques. Enfin, tu vois, mon corps te dit stop, quoi. Ah ouais, clairement, Et il te fait comprendre que là, ouais, voilà. Et dès que j'arrête, ça va mieux. Mais genre 2 semaines, au bout de 2 semaines, tout va bien. Donc OK. voilà, donc je me fixe d'autres objectifs. Ouais, ouais, bah, après des fois, comme tu l'as dit, après il y a les événements qui font que, beh, voilà, t'as 2 enfants, t'as les entreprises. C'est peut-être plus compliqué aussi de mettre en priorité, une compétition de body parce qu'on sait que ça demande énormément quand même de ressources, de temps Ouais, et de charge. c'est ça, je pense vraiment, c'est ce que ma femme dit, sans avis vraiment médical, mais en me connaissant, que mon corps ne supporte plus la charge de stress que je lui impose quand il y a ces Mmh, phases-là. C'est trop, en fait. ouais. C'est que j'ai un quotidien où quand je fais ça, j'essaye de tout faire en même temps, mais vraiment tout. Ouais, Et en sauf que fait, ça angoisse, quoi. C'est c'est pas possible, compliqué. quoi. Ouais, Ça, ouais. ça ne passe pas, quoi. Ouais, Voilà. bah, en vrai, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui ont aussi des objectifs, Mm. pas forcément des compètes, mais on se rend compte que ça coince parce qu'en fait, il y a trop de choses déjà qui sont sur le feu, qui sont en train d'être faits à ce moment-là, et donc du coup, ça complique la chose. Et je pense que ça arrive à beaucoup de personnes quand même, même des personnes, mais, tu vois, lambda, hein, du quotidien, qui sont pas compétiteurs, c'est Mm. classique. C'est pour ça que c'est difficile de se comparer aux autres parce que des fois, tu sais, les bodybuilders, ils ont un peu ce réflexe de dire il n'y a pas d'excuse, regardez, moi j'y arrive, nanani, nanana, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes faible. Mais en fait, tu te rends Hmm. compte que beaucoup de bodybuilders ont un cadre de vie où
ils ont coupé beaucoup de choses dans leur vie à côté pour faire le bodybuilding. Ah bah ouais, Beaucoup ont pas de vie de famille ou alors ils voient quasiment jamais leur enfant. Beaucoup sont pas chefs d'entreprise. Enfin, tu vois, c'est compliqué, d'aller tout, conjuguer. c'est ça. Après, il y aura toujours des exceptions des fois, tu vois. Oui, Des gens qui vont donner un exemple, qui vont dire oui, mais regarde, je vais donner l'exemple, hein, mais Chris Bumstead, il vient d'avoir un enfant, tu vois. Enfin, tu vois, il est quand même Olympia. Mais tu vois, encore une fois, mais on sait pas ce Bumstead, qu'on voit en dehors, tu vois, en il plus. a les moyens de ne pas préparer, faire la cuisine. C'est ça. Il a les moyens de faire garder ses enfants peut-être jour et nuit. Il y en a qui ont des nounous même la nuit. Mm. Tu vois, tu vois pas toutes ces choses-là. Et puis, je pense pas que Chris Bumstead travaille 10 heures par jour. Bah non, clairement, Tu clairement vois. pas. Enfin, il travaille, mais on va dire, mais il travaille pour son physique, tu vois, il travaille pas Mais il pour a autre des chose. employés. Ouais, voilà. Voilà, tu as une charge. En fait, tu as aussi la charge financière. Moi, actuellement, aujourd'hui, j'ai des dettes de tous les côtés parce que j'ai fait des investissements de partout. Ouais, Donc, comme après, comme tout chef d'entreprise qui décide de passer un cap, je me oui, bah suis oui. dit, à un moment, je vais être plus qu'un coach. Donc, j'ai investi dans mon appli pour le coaching, j'ai investi dans un logiciel, dans les compléments. Tu vois, j'ai des dettes de partout. Je ne peux pas m'arrêter de travailler. Bah oui, forcément. Et puis, tu as la famille. Quand tu as les enfants, bon, tous ceux qui sont pères de famille savent, tu dois payer les Ah trucs, bah tu vois. oui, derrière, t'as pas le choix là. Donc, non, Voilà. non, mais. Après, comme je dis toujours, je pense que déjà, quand les enfants sont plus grands, sans doute que je pourrais peut-être reprendre. Mais là, on parle quand même d'une petite qui a 18 mois et l'autre qui a 3 ans, quoi. Ouais, c'est encore petit, Et donc ma femme forcément. qui a son compte et ma femme déjà qui fait énormément. Ma femme fait énormément, s'en occupe beaucoup. Mais voilà, donc voilà. Après, je pense que, comme tu dis, il y a toujours des exceptions, mais le problème, c'est que tu vois pas comment est leur vie. Tu vois, tu as toujours des pères qui vont te dire ça, mais en fait, ils s'occupent jamais de leurs enfants et ils les C'est voient ça. jamais. Ouais, ouais, très clairement. En fait, tu vois pas l'envers derrière du décor entre ce que la personne dit et ce que la personne fait vraiment au quotidien, quoi. Oui, tu pars à 6 heures du mat et tu rentres à 22 heures, tu vois pas tes enfants. Ouais, donc Tu vois, non, si non, tu c'est passes clair. si samedi, dimanche, tu vas à la salle, tu vois pas tes enfants quasi, tu vois. Ah ouais, non plus. Donc, Donc, c'est ouais, ça. ça, c'est quelque chose que je Que tu que veux je veux pas. pas. Bah Non. forcément, tu vois. Après, voilà, si les personnes qui font ça, tu vois, c'est libre à chacun, mais il faut pas faire culpabiliser les gens ou faire croire que, bon, bah, voilà, si tu veux, il faut faire ça. Tu vois, c'est pas Non, forcément je le cas. pense qu'il faut trouver un compromis. En plus, Mm. qu'est-ce que le bodybuilding rapporte? Tu vois, si tu es passionné, mais sinon, ça rapporte rien. Ah Rien. ouais, ah oui, c'est un tout petit pourcentage, je pense, qui gagnent vraiment, vraiment leur vie grâce à ça, hein. Ouais, ouais, bien sûr, Hein, bien sûr. Non, donc, tu gagnes rien, quoi. Tu rien à gagner au bout, donc à part être mm. fier de toi. Et encore, si tu gagnes. Ouais, ouais, c'est ça. Et Et encore une fois, quand tu as envie de gagner, tu as envie de gagner encore plus loin. Et voilà, on sait. voilà. Et en plus, la victoire ne dépend même pas que de toi. Ben ça, Parce c'est que entre les mains de personnes qui vont juger des physiques, quoi. Donc, voilà, et puis, tu peux tomber à côté sur un gars, c'est un ovni avec sa génétique, et mm, tu as beau faire tout ce que tu veux, et tu vois, c'est si tu ça. tombes comme Bumstead il passe professionnel, tu fais comment? Bah ouais, non, mais là, c'est Ah, non, c'est mais tu as des gars finito. comme. Voilà. Donc, ouais, c'est une discipline particulière, ouais. Ouais, très Clairement. particulière. Bah ouais. Mais en tout cas, nickel pour cette intro, pour ta présentation et tout. Je pense qu'on va pouvoir attaquer le sujet principal, les mythes sur les réseaux. Alors, il y en a beaucoup. On peut parler des produits allégés, des édulcorants, du sucre qui est un grand ennemi avec les fameux pics d'insuline. On peut parler, j'ai vu que tu en as parlé ce matin, des détox, de la diète carnivore, la créatine. Voilà, il y en a énormément. Est-ce que toi, tu en as un en tête qui peut-être que tu n'as pas parlé récemment? Euh, Sans spoil peut-être ton Après, prochain contenu, tu vois. Mais ouais, là, j'ai quelques vidéos qui arrivent. J'ai une vidéo qui arrive. En ce moment, je vois beaucoup le nombre de répétitions où les gens disent beaucoup que le nombre de répétitions compte pas et que j'ai vu une vidéo là, mais j'en ai vu pas mal comme ça. Que tu fasses 5 répétitions ou 15 à l'entraînement, c'est la même chose. Tu vois, donc j'ai vu ce genre de vidéo. sur l'entraînement, il y en a Euh, beaucoup aussi quand même, hein. Sur les temps de repos ouais, aussi. oui, le taux de repos en ce moment, c'est à l'extrême. Prendre 10 minutes. systématiquement un temps de repos long. Ouais, voilà. Tu l'as vu, celle-là, 10 minutes, c'est sûr. Le temps de repos long. Après, voilà, en fait, il y a de plus en plus de clans Ouais. et de manières de penser strictes, sans nuance, en fait. Tu vois. Bah, c'est ça le problème.
C'est qu'il y a pas Il de y a de moins nuance et en quand tu as dit il y a des clans, donc du coup en fait ça divise les gens alors qu'en fait on devrait pas être divisé et c'est que il faudrait que ben, chacun on s'entraide forcément, il y aura toujours des gens avec qui on sera pas d'accord, hein. On n'est pas dans le monde des bisounours avec la mmh. bienveillance partout, mais je pense que justement de vouloir forcément prôner une méthode stricte comme quoi celle-ci c'est la meilleure, même si c'est lié à la science ou non, bah, quoi qu'il arrive, tu vas droit dans un mur. Parce qu'il n'y a rien qui est strict. Que ce soit nutrition ou entraînement, il faut toujours apporter de la nuance et du contexte. Ouais, c'est ça et puis aujourd'hui, en fait, tu te rends compte que plus il y a de contenu et plus, l'information est ouverte. Donc tu pourrais te dire que, c'est le moment où tu peux, te perfectionner le plus rapidement possible dans un domaine, sans forcément de limites. C'est-à-dire que, ce qui me choque, c'est qu'avant, par exemple, moi, j'aurais rêvé de faire de pouvoir faire un cursus en nutrition à l'école, un BTS diététique ou nutritionniste. Mm. Mais par exemple, mes notes en maths étaient catastrophiques. Ah ouais, moi c'était Donc, pas ça le problème. Moi, c'est que j'allais pas en cours, tout court. Mais j'aurais aimé aussi. mais tu vois, j'avais pas l'esprit mathématique de l'école. Donc, j'ai lâché très vite les maths. J'étais super Mm. bon en français, vraiment super bon, histoire géo, mais j'ai lâché les maths. Donc, je faisais plus rien et tout ça. Donc, si tu veux, je ne serais jamais rentré dans un BTS diététique ou Ouais, encore pire en médecine pour faire nutritionniste. Donc, à l'époque, tu as cette porte-là qui est fermée. Ce qui est débile, parce que si tu le réfléchis dans la pratique du métier après, aujourd'hui, à quel moment tu as besoin d'être bon en maths, scolairement parlant, ouais, pour être nutritionniste ou diététicien? À ah quel ouais, moment avec clairement. les outils d'aujourd'hui? Tu vois, c'est débile. Ah oui, Donc, porte fermée, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, tu as tellement accès à l'information, aux formations privées, etc., qu'en fait, tu peux y accéder maintenant. bah oui. Un jeune Euh, qui est dans ma position de l'époque et qui rêve de faire ça, aujourd'hui, il peut le faire même si en maths, il a décroché à l'école, tu vois. c'est ça. Alors oui, il aura peut-être pas le titre BTS, mais on s'en fiche parce que aujourd'hui, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ces fameux titres, ils ont plus autant de valeur que ce qu'on leur attribue. Ouais, et puis certains, je pense qu'ils sont très accrochés à ce titre-là parce qu'ils se protègent un petit peu derrière, dans Oui, le voilà, sens où j'ai ce titre, donc tu peux pas me remettre en question et j'ai pas besoin de me remettre en question. Alors que bon, bah, c'est c'est comme ça. tout métier, Tu vois, il le faut, quoi. en fait, ce que les gens ne voient pas, c'est que dans le système américain, sans doute que c'est pareil, toi, tu es au Canada, Mm. les titres ont beaucoup moins d'importance que chez nous, les diplômes, tu vois. Ouais, à part diététicien, après, je crois que c'est que à Montréal, au Québec. En fait, ici, il y a peut-être que j'ai des bêtises et que c'est dans tout le Canada, donc désolé s'il y a des Canadiens qui passent et que je me trompe. C'est l'ordre des diététistes. En fait, c'est comme l'ordre des médecins en France. Et bien ici, tu as Ok, un ordre des diététistes. Donc, elle, ma soeur en fait partie. Et malheureusement, ben, ici, je peux pas le passer non plus le test parce que pour moi, en tant que Français, ça me coûte plus de 30 000 $ s'il veut le passer, par exemple, ok. sans, sans compter les années d'études. Et en fait, derrière, en fait, ben, tu sais que tu n'as pas le droit d'utiliser les mots diététicien ou autres, comme en France, mais sauf que là, c'est très régularisé. Donc, c'est pour ça que moi, au niveau de mon site, au niveau de tous les termes que j'emploie, je dois faire très attention. Même si derrière, bon, j'ai été vérifié justement, vu que ma soeur en fait partie, que Ok. tout est carré, tu vois. Mais c'est, je pense, le seul métier comparé à, tu vois, à la France. Après, tous les autres, en soi, parce que moi, avant, j'étais du coup salarié ici, les diplômes, ils s'en foutent. Tu pouvais rentrer dans n'importe quelle filière tant que tu étais motivé et que tu faisais tes preuves, en fait, le jour d'essai. Voilà, ça c'est bien, tu vois. Mais voilà, cette histoire de titre-là, en fait, c'est du passé. Et je pense que les gens qui aujourd'hui se reposent sur les titres, même si je comprends que ça a une valeur juridique et que les gens qui ont payé un diplôme, etc., soient frustrés. Et en Oui, soi, c'est la même histoire avec nous. Tu vois, moi, j'ai fait un crédit étudiant pour passer mes deux BPGEP, ça m'a coûté 9 000 euros. J'ai payé ça jusqu'à mes 28 ans, 27, ah bah 28 oui. ans, j'ai payé un crédit. Donc, et il y a des coachs qui se lancent sans diplôme. Donc, je comprends, même si les BT diététiques, la plupart encore, en France, c'est gratuit. Mais Ouais, bon, je comprends, voilà, ils se disent, on a bossé. Mais en fait, ma réflexion, elle est là. C'est que si tu es bon, si tu es bon dans ce que tu fais, tu ne vas pas te soucier de un tel ou un tel, qu'il ait le titre ou pas. Tu vois, moi, je me suis toujours fichu que le coach, un tel ou un tel, soit diplômé. Par exemple, je ne sais pas, Essan, Nassim, tous ces gens-là super connus, je ne me suis jamais demandé est-ce qu'il est diplômé ou pas. On s'en fout, tu vois. ouais. Tu vois, parce que je me suis dit, bon, bah,
Ce qu'il faut faire face à ces gens-là, qu'ils soient diplômés ou non, il faut que moi, je devienne le meilleur possible euh, pour que j'ai pas à m'inquiéter pour mon business. Et je comprends pas ces gens. Moi, je me suis fait attaquer plein de fois par des diététiciens, hein. Sur 10 ans, tu t'imagines il y a combien de Bah fois je ouais. me suis fait attaquer. Mais je ne comprends pas tu vois, cette haine, entre guillemets. Ça n'a aucun sens. Parce que ça n'a aucun sens, parce que ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est à quel point, justement, en se concentrant là-dessus, l'ordre des diététiciens, à quel point les coachs ont pris du terrain. Ouais, ouais, bah clairement. Tu vois? Clairement. Et puis, tu vois, ça fait plaisir. Après, je pense qu'il y a des coachs, enfin des diététiciens qui acceptent aussi ça. Enfin, tu vois, j'ai Oui. vu récemment, toi, avec Clément, il est aussi venu sur un podcast. Il y en a d'autres que j'ai contactés qui vont venir. C'est tout bête, mais ça fait vraiment plaisir parce que après même si moi je suis dans le domaine depuis moins longtemps que toi, très souvent, on est mal vu, tu vois, par les diététiciens. Mm. Et quand certains te disent, ouais, vas-y, je veux bien venir participer à ton podcast, j'aime bien ton contenu, tu vois, j'aime bien comment tu t'exprimes, mais ça fait plaisir, tu dis, tu vois, il y en a quand même qui sont sensés et on n'est pas non plus détesté, tu vois, Et je les comprends qu'on soit mal vu, tu sais, parce que les coachs font beaucoup les omniscients. Je sais tout parce Ah que je bah suis oui, musclé, je sais tout parce que moi je suis sec, je sais tout parce que ci, parce que ça. Et ça, c'est une attitude détestable pour un ah clairement. coach. Parce qu'on ne sait pas tout. Et il y a des diététiciens qui sont excellents, des nutritionnistes, des coachs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a même des gens qui ne sont ni coachs de diplôme, qui n'ont Hmm. aucun diplôme, voilà, et qui sont très bons, très très bons. Oui, Tu oui, vois? oui. Ah, c'est sûr. Par exemple, tu prends Christophe Bonnefond. Il n'a aucun diplôme de base. Mais il est excellent en nutrition. Il est très bon. Il est meilleur que 95% des coachs. Ah oui, 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 Christophe, non, mais tu vois. mais même quand tu vois là, j'ai vu, bah, du coup, j'ai pas pu le voir parce que au Canada, on est censuré sur les journaux, là. Mais les diététiciens, comme tu as partagé par rapport à celle en Belgique ou autre, tu vois, ça, c'est problématique, tu vois, parce que derrière, il y a un titre derrière cette personne-là. Et du coup, les gens, ils vont se dire, bon, bah, c'est bon, tu vois, tout ce qu'elle dit, c'est du pain béni, quoi. On le prend et c'est OK. Parce que moi, je trouve que le gros problème, il vient des médias. C'est qu'avant, l'information principale, elle venait de la télévision Ouais, uniquement, sans qu'il y ait aucun pouvoir de nuance. C'est-à-dire que tu n'avais pas de clairement. nuance. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a les réseaux sociaux pour nuancer la télé. Donc, tu peux prendre les deux. Mais avant, c'est la télé qui est toute puissante. Donc, si la Bah oui. télé invite quelqu'un et l'autoproclame expert, qui que ce soit, et d'ailleurs, Ouais, c'est toujours les mêmes, oui. tu vois, c'est toujours les mêmes sur toutes les chaînes, tu vois. En nutrition, ça va être Cohen, ça va être JP Jimmy Mohamed, Mohamed, ça va être, tu vois, c'est toujours les mêmes. Donc, ils sont autoproclamés experts par les médias, sans nuance, parce qu'on n'invite jamais personne, on n'invite jamais un autre diététicien, un nutritionniste, à remarquer, ouais, pour faire le débat avec eux sur le plateau. Ça bah n'arrive oui, jamais, tu jamais. vois. Ouais, parce C'est-à-dire que que, soi-disant, les experts peuvent pas rentrer, tu vois, en débat parce qu'ils sont tous censés penser ça, tu vois. voilà. Et donc, tu n'as qu'un son de cloche qui est globalement le même, hein, tu as remarqué. Ouais. Forcément, en plus, tu as des intérêts parce que le gars, bah, il va pas venir à la télé dégommer des grands groupes qui peut-être lâchent des millions d'euros de pubs sur la chaîne ou la radio Mm, tous les mois. Tu vois, il faut mm. penser à ça. Ah oui, Ce clairement. qui n'est pas le cas sur Internet. Tu Non. vois. Ah ouais, là, non. Et les gens ne voient pas ça. Est-ce que si tu es Jimmy Mohamed, on t'invite sur France 2 et tu as, je sais pas, je te dis une bêtise, Lustucru qui lâche 1 million par mois à France 2, si le gars vient et dégomme Lustucru, tu te doutes bien que le patron de France 2 il va lui dire t'es gentil coco, mais tu vas faire attention. Tu vois, Ouais, tu ouais, as ouais, non. la télé, il faut quand même l'avoir C'est en vrai. tête, quoi. Tu Mais vois. après, surtout que quand tu regardes le contenu de certaines de ces personnes, donc je prends l'exemple toujours de Jimmy Mohamed, sur les réseaux, tu peux voir les commentaires et dans les commentaires, et ça passe pas inaperçu, tu vois, ce qu'il dit par les autres professionnels, C'est justement, ça. que ce soit des diététiciens ou des coachs qui remettent en question ce qu'il dit. Enfin, encore une fois, il faut le faire de la bonne manière, tu vois, mais tu n'as jamais de réponse. La personne ne Non, répond ils jamais, n'ont que ce pas, soit. ils ont pas besoin de répondre Non. parce qu'ils sont à la télé. Ouais, c'est ça. Et ça Tu qui est vois. encore. Tu vois, il y a des mauvais côtés hein, sur les réseaux, c'est vrai, il y a beaucoup de mauvais côtés, mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup de bons grâce à ça. Grâce au fait que on peut aller aussi plus loin dans la nuance et dans les informations qu'on peut apporter. C'est juste Bah, que on peut aussi aller dans l'extrême du mauvais, tu vois. c'est ça, mais ce que j'aime sur les réseaux, c'est que toi, tu peux dire quelque chose, je peux aller écouter quelqu'un qui va dire autre chose sur le même sujet et nuancer. À la Mm. télé, je ne peux pas faire ça. Ouais, À la c'est ça. télé,
Alors bien sûr, il y a des chaînes où il y a des débats, mais c'est toujours sur la politique. Oui, voilà, ça va pas plus loin que la politique, ça. C'est Sur le que reste, ça. tu vois, sur le reste, je ne vois pas de débat. Il y a toujours un expert sur un sujet, Mm. tu vois, et le gars, il a systématiquement raison parce que la télé a décidé que c'est l'expert. Mais comme je dis dans la petit spoil dans ma vidéo YouTube qui va sortir aujourd'hui sur ma chaîne, sur cette Ouais. diététicienne, qui décide que cette dame, par exemple, c'est l'experte? Ben, c'est les journalistes. Est-ce que les journalistes, ils ont les compétences requises pour déterminer qu'elle est une experte? Ouais, ça, c'est ben, c'est un petit peu le syndrome de l'expert, tu vois, j'ai envie de dire, parce que la personne a un diplôme, parce que la personne passe à la télé, et parce qu'elle a une blouse blanche aussi également, tu vois, des fois, et du coup, directement, Et tout est puis bon comment ils pour. l'ont trouvé, par exemple, cette Pascale Robiance, là? Comment ils la trouvent? Ouais. Parce que c'est une dame d'un certain âge. Donc ils ne l'ont pas trouvée parce qu'elle est plébiscitée sur les réseaux. Est-ce Mm. que c'est pas un contact? Ah bah tiens, je connais une telle. Tu vois? Ouais, Tu ouais. sais jamais d'où ça vient. Tu Mais, vois? Tu sais pas. mais C'est tu vois, ça qui est. c'est ça le plus fou, c'est que c'est pour ça quand je t'ai demandé, ah, mais il manque une souris, je l'ai pas vue, c'est parce que moi, je la voyais pas, cette souris. Et vu que au Canada, on peut pas, sauf si j'ai un VPN, je peux pas voir les comptes informatifs des autres Ah, pays. ça, c'est fou. C'est fou, ça. Ça, c'est ouais, ça m'a rendu fou. Je m'étais rendu compte il y a un petit moment de ça, mais je crois que c'est pas si vieux et vraiment, il faut un Il faut- VPN, quoi. Ça ressemble à la Russie un peu. Ça fait Ouais, russe. ouais, c'est franchement, Corée je du trouve ça Nord. étonnant, quoi, du Canada. Mais bon. Donc, ouais, ça, déjà, c'est le gros problème, ouais, par rapport aux pseudo-experts, je pense. Et les gens, en fait, ils savent plus croire, qui croire à la fin, tu vois? Ouais, c'est ça. C'est le principal problème aujourd'hui. C'est que tu dois décider, je pense, tu dois décider de qui tu écoutes avant d'écouter. Le plus Ouais, important, c'est qui tu vas écouter. Donc, en fait, c'est déjà à qui tu es abonné ou non, par exemple, sur tes réseaux, et à qui tu vas accorder du temps, tu vois. Et en fait, il y a des gens qui ne se rendent pas compte, si tu consultes ton temps d'écran, du temps qu'ils vont passer dans une journée à accorder du temps à des choses futile. euh, différentes, fausses, voilà, futiles. Donc, je pense que le plus important, c'est de Mmh. trier l'information parce que ça t'impacte énormément, en fait. Dans ta vie de tous les jours, l'information Ah que tu bah oui. consultes, elle va t'impacter. Donc, si tu consultes que de la merde, bah, tu vas finir par penser que de la merde, quoi. Bah, indirectement, tu vois, si jamais pendant plusieurs jours tu écoutes telle personne qui disent certaines choses sur la nutrition, je prends l'exemple là, la diète carnivore, tu vois tous les jours des gens qui vantent les mérites de ça, toi tu remets pas en question, qu'est-ce qui nous fait pas dire qu'une semaine après tu vas t'y mettre, que tu vas en parler autour de toi et tu vas te prendre toi-même pour un pseudo-expert, tu vois, quand tu vas dire, mais oui, mais ça c'est bien, alors qu'en fait, et après le problème des réseaux, c'est que quand tu commences à liker qu'un seul contenu, c'est pour ça que si quand je fouille un petit peu pour trouver des reacts à faire, je reste pas trop longtemps sur la vidéo et tout pour pas qu'après on me propose que ça, tu vois? Ouais, Et tu ben vois que après ça. après tu que ça et donc du coup, tu as Ça, l'impression que tu es dans le bon. Tu es en mode, bah, tu vois, tout le monde en parle, donc ça veut dire que, c'est bien. Alors que non, en fait, c'est pas tout le monde, on te c'est montre ça ça. le danger, en fait. C'est que Ouais, tu crois que les réseaux sociaux, c'est l'ouverture d'esprit, mais pas si tu suis l'algorithme. ouais, Puisque l'algorithme, il veut t'enfermer volontairement parce qu'il pense que tu aimes. C'est pas de la manipulation, c'est fait parce qu'il pense que tu aimes le sujet. c'est ça. Et indirectement, il t'enferme dans un même schéma de pensée sur le même sujet. Mmh, Comme tu l'as dit, si tu as liké carnivore et il y a le mot carnivore, bah, tu vas voir que ça. Et c'est tu te ça. dis, lui fait ça, lui fait ça. Moi, souvent, la dernière fois, j'ai un client qui me dit, euh, ouais, en nutrition, tout le monde dit, tous les experts et ils disent des choses différentes. Ben, je leur dis ceux que toi t'écoutes, mais pas ceux que moi j'écoute, hein. Je Ouais. dis les experts que moi j'écoute, ils disent pratiquement tous la même chose. Tu Voilà, vois? quelques mots près, une nuance, mais globalement, Tu c'est vois. le même fond, quoi. Donc je lui ai dit le problème, c'est pas ça, c'est qui tu qualifies d'expert. Ouais, Tu vois? Comment tu sais que c'est un expert? Est-ce que tu as les compétences pour juger de qui est un expert? Tu vois, toi et moi, on a pas mal de compétences pour juger qui est un expert ou non, globalement, si oui, on prend le temps d'écouter. Pas sur une vidéo, si on prend le temps d'écouter. oui, oui. Mais les gens qui font un autre métier, qui ne sont pas dans le domaine, comment ils font? Ah bah, c'est compliqué, enfin, il en faut encore plus de temps, en fait, à Eh ces oui, gens-là, j'ai envie de dire. Parce que tu peux pas, ces gens-là, ils peuvent pas aller, par exemple, lire les études qui sont citées. Ils
ils vont pas comprendre aussi le manque de nuances des fois dans certaines vidéos parce qu'ils peuvent pas imaginer ce qu'il y a derrière des fois certains sujets. Mmh Tu mh. vois? Donc forcément c'est compliqué et donc je pense moi quand une personne ne sait pas si ce que «l'expert» entre guillemets dit est bon ou non, en fait, il faut juste pas que la personne directement fasse une conclusion. Il faut qu'elle écoute ce que la personne dise et que si tu vois, elle a des questions ou autre, moi je dis, ben tu commentes, t'envoies des messages ou tu compares avec ce que d'autres experts disent. Mais ça, encore une fois, ça te prend du temps. Et ça, une personne dans une journée, tu sais, quand elle scrolle, c'est pas la chose qu'elle a envie de faire normalement. Tu vois, elle a envie d'écouter quelqu'un et puis c'est tout. Donc, Mmh mh. C'est vrai, c'est vrai. voilà. C'est ça un petit peu le problème des réseaux. Et du coup, par rapport à la diète carnivore, est-ce que toi, tu as eu beaucoup de retours par rapport à ça? Quand, quand Non, t'as, je sais bah, pas, après ça m'a pas choqué parce que, comme dirait Gundil toujours, on a l'impression que c'est des nouveaux régimes, mais ouais. c'est comme l'entraînement, c'est des choses qui reviennent constamment. Bah, Tu vois? ce que m'avait Souvent dit Clem, c'était il y a 3 4 ans aussi, que ça avait commencé déjà un petit moment et tout. Et oui, souvent, et ça c'est très intéressant, souvent quand il y a des nouvelles choses en entraînement qu'on entend, on interroge Gundil avec Aiki et Gundil des fois nous dit: «Mais ça, il y a 30 ans, on en entendait déjà parler». Et Ouais, tu vois, c'est très intéressant de voir que, les gars te disent, «Il y a des nouvelles études, il y a des nouvelles données, mais c'est la pointe et tout ça». Et en fait, des gars qui sont dedans depuis bien plus longtemps que nous, tu vois, Gundil, ça doit faire sa 45e année de muscu, d'entraînement, ouais, je crois. C'est que ça, donc tu vois, ils consultent et tout ça. Et c'est intéressant que des gars comme ça te disent, mais ça, on l'entend depuis, tu vois, tant de ouais, temps. Et tu te rends compte qu'en fait, les gars ont juste repris une mode et l'ont remis. Et en fait, le carnivore, c'est ça, c'est le paléo remis encore au goût du jour, tu vois. c'est ça. En fait, c'est juste ça, c'est le paléo remis au goût du jour, un petit peu modulé. Dans pas longtemps, ils te ressortiront la cétogène. J'ai vu qu'il y avait la chrononutrition qui est en train de revenir. Ouais, Tu vois, moi, il y a 15 ans, quand je commence la muscu, je suis sur le forum super physique? non, Ah, musculation.com, qui est le forum de la méthode Lafay, parce que je commence par la méthode Lafay. ah, Et à pareil. l'époque, c'est la grande mode de la chrononutrition. Donc, manger salé le matin, Ah manger ouais. sucré à 16 heures, tu vois, surtout pas de sucre le matin, etc. C'est la mode à mort. Et je me rappelle acheter le livre, c'est un des premiers livres que j'ai lu. Et au final, ce livre est un ramassis de bêtises. Tu vois, ça n'a aucun sens. Ça n'a Tu devais aucun pas sens. commencer le matin par, même, tu sais, genre comme du fromage, quelque chose vraiment, des Si, si, lipides et c'était tout? ça, ouais. Si, Ouais, si, c'est c'était ça. du gras et des protéines le matin. Et puis à 16 heures, il fallait manger style chocolat, amandes, fruits. Je ne me rappelle plus trop. C'était des trucs comme ça. Mais ils parlaient d'horloge biologique, enfin, Ouais, de je, je me, conneries. je me rappelle bien parce que moi je connaissais pas trop ça et c'est pendant un Blablacar de Lyon à Bordeaux justement. euh, la conductrice était vraiment fan de la chrononutrition. Hmm. Et moi j'étais ouais, dans mes débuts dans le coaching, tu vois. Et bon, je pense que maintenant je parlerai pas de la même manière, enfin tu sais, on s'est pas du tout pris la tête, mais c'est compliqué quand une personne teste une méthode, que celle-ci a les résultats escomptés et tout, et tu vois, de lui faire comprendre que c'est pas la méthode qui a fait qu'il y a eu tel résultat, tu vois, ça vient d'ailleurs. Et je pense que c'est là la problématique la plus chiante au final, c'est que quand ces gens-là réussissent un objectif avec une méthode comme cétogène, comme chrononutrition ou autre, leur faire comprendre que c'est pas c'est pas grâce à ça, c'est Euh, d'autres. Moi, C'est parce que il faut, j'ai appris que moins les gens ont de connaissances, moins il faut essayer de débattre. c'est Quand c'est compliqué, comme hein. ça, la meilleure chose à faire, c'est juste de dire bravo. Ouais, mais c'est toujours frustrant, tu vois, parce que t'es là, moi je suis toujours dans la compréhension, je veux vraiment que la nutrition, ça touche un maximum de gens qui la comprennent, tu vois, c'est vraiment bah, mon objectif de toute façon en tant que coach, c'est ça, c'est de rendre la nutrition accessible à tous, mais c'est vraiment pas simple, quoi, parce que ben, une personne qui n'a pas les connaissances, elle va être balancée un petit peu partout, de droite à gauche, entre les connaissances, entre les experts, et au final, elle va très souvent se faire son propre avis personnel dessus, et on sait très bien qu'un avis personnel, surtout en nutrition, bah, ça représente pas non plus grand-chose, tu vois? Ça prend pas tout en compte. Parce qu'après, c'est comme tout dans la vie, les gens, à partir du moment où les gens ont trouvé une solution qui leur convient, Mmh. ils ont du mal à se dire qu'ils peuvent encore chercher mieux.
Ouais, Et donc, quand cette personne, elle te dit, moi, avec la chrononutrition, j'ai perdu du poids, c'est le top. En fait, elle a juste envie que tu valides ses propos. Elle cherche absolument pas la contradiction. Elle ouais, veut pas l'écouter de toute façon. Tu vois. C'est pas le débat qu'elle cherche. C'est juste une validation. Tu vois, des ouais, félicitations. Et quand les gens te parlent et recherchent juste une approbation, aller dans la contradiction et dans le débat, quand bien même tu l'amènes bien, ça amène que du conflit ouais. et ça ne résout rien. Et ça, tu t'en rends compte avec le temps. C'est que je te dis, moi, plus j'acquiers des connaissances, des certitudes, et plus pourtant je saurais convaincre les gens, et moins j'essaye de le faire. Ouais, 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 je comprends. Tu vois, surtout que, en fait, moi, ce que je me dis, c'est toutes ces personnes-là qui font ces méthodes-là qui ont marché, dans 3 4 5 ans, peut-être qu'elles ne pourront plus le faire. Tu vois, encore une fois, on parle du contexte, de l'équilibre, parce que leur quotidien va changer. Elles pourront plus appliquer ça. Donc, ils ou elles ne vont pas réussir à maintenir leur physique ou leur objectif. Non, ils ne le maintiendront pas, c'est Tu sûr. vois, et après, ils vont se dire, ah, ben, c'est parce que j'ai tel problème, Ils cherchent ou, autre chose. Non, tu ils vois. chercheront autre chose. Tu Euh, vois, après, ce sera le jeûne intermittent, après, ce sera ouais. l'OMAD, après, ce sera la carnivore, ce sera la diète sans glucides. Et moi, j'ai toujours maintenu ce même discours qui n'est venu qu'avec l'expérience. C'est que la meilleure diète, c'est celle à laquelle tu adhères Bah ouais. dans la vie de tous les jours. En fait, il n'y a pas de méthode. La diète, encore plus que l'entraînement, il n'y Mm. a aucune méthode pour moi. Ah ouais, non, clairement. Ben, l'entraînement, tu vois, oui, il y a quand même plus de conditions, on va dire, qui sont C'est à déjà respecter. différent, mais Ouais, l'entraînement, le plus important, c'est déjà de trouver l'alimentation qui convient à ton rythme, que tu es capable de tenir sur le long terme. c'est ça. La Tu vois, les gens, fréquence, le volume que tu c'est veux, ça, les sources qui t'attirent le plus. Et après, donc, du coup, si tu arrives à trouver ton équilibre par rapport à ça, tu auras plus de facilité à l'adapter, tu vois, oui, si, c'est ça. si ta vie évolue. C'est ça parce que tu te rends compte que quand tu dis, à l'époque, c'était la mode de plus de repas. Quand tu dis aux gens, ouais, à l'époque, avec les connaissances qu'on a à l'époque, hein, je te parle de ça il y a 15 ans, Ouais, ouais, 6 repas, c'est mieux parce que tu fractionnes, tu digères toute la journée, donc tu déposes ouais. plus de calories, blablabla, plus tu assimiles 30 grammes de protéines par repas, Par tu vois, repas, ouais. pense de l'époque. Mais quand bien même à l'époque, tu penses ça, si tu essayes de t'imposer 6 repas et que de toute façon, tu n'arrives pas à les faire, ça sert à quoi? Parce que Ah, tu rien. ne les fais pas. Donc Mm. tu te dis sur le papier, ouais, super, j'ai une diète à 6 repas, c'est optimal, mais tu ne le fais pas. Ah, Ça non, sert, non. tu vois? C'est comme l'entraînement. Ouais, je vais m'entraîner 6 fois par semaine parce que je vais progresser. Mais toutes les semaines, tu loupes 2 séances. Ah, au Ça final, sert. t'entraînes 4 fois, ouais. Ouais, ouais. Tu t'entraînes 4 fois et en plus, tu manques des muscles et tu ne suis même pas le programme. Donc ça ne fonctionne même plus. C'est ça. Faudrait Plutôt que de dire, répartir ton volume sur 4 séances oui, et faire les 4, mais tu t'en voilà, fixes 6 et tu vas pas en faire 2. Donc, tu vois, c'est dommage. Tu passes exactement. à côté de beaucoup de choses, quoi. C'est comme les gens, ils disent, ouais, moi, je mange pas de glucides le soir. Et du coup, le soir, tu es frustré, tu as faim, et tu tapes le paquet de gâteaux à 23 heures. Bah, tu les manges, les glucides, le Ouais, soir. bah ouais, c'est ça. Tu vois. Mais tu les manges, tu les manges sans l'avoir calculé, sans que Ouais, ça rentre. Et en plus, du coup, tu le fais en 10 fois plus exagéré que si c'était dans ton plan. Et derrière, tu culpabilises, tu fais le yo-yo. Donc, ça n'a pas de sens de faire ça. ah ouais, Ça n'a clairement. aucun sens d'avoir cette approche toujours extrême et toujours de chercher à optimiser. En fait, l'optimisation, ça n'existe que dans la théorie. Dans la Bah, pratique, c'est ça. après, si tu n'es pas bodybuilder de haut niveau, il faut faire ce qui te convient le mieux. Tu vois, je pense que c'est débile d'aller chercher une méthode précise, en fait. Bah, en fait, l'optimal, le but, c'est pas de l'atteindre dans ton programme, c'est de s'en rapprocher là où tu peux t'en rapprocher, tu vois, à la limite. C'est ça. Et puis, Donc, faire de ton mieux jour après jour. Parce c'est ça. que les gens, ils sont matrixés par alors les body où ils amènent leur tupperware partout, 7 jours sur 7 et tout. Ouais, Mais moi, tu vois, ce n'est pas ma vision des choses. Et même pour ceux que j'ai en compétition, hormis les 3 4 derniers mois de sèche où vraiment il faut se préparer, mais le reste de l'année, je dis, mais tu vas pas amener ton tupperware. Si tu veux le faire, fais-le. Mais tu vas oui. vraiment mettre ton tupperware partout, tout le temps. Mais tu vas pas tenir. Et qu'est-ce que tu y gagnes? Est-ce que vraiment, tu vois, je ne suis pas pour cette approche-là. Vraiment, je ne suis pas pour cette approche-là. Ouais, non, non. Non, non, et puis du coup, tant qu'on y a parlé, tu vois, de l'entraînement, je pense que beaucoup de gens oublient ce qui est le plus important dans l'entraînement au final. Il y a deux choses. C'est déjà de prendre du plaisir,
de kiffer, hein, parce que si tu kiffes pas d'aller à la salle, beh, tu vas pas progresser longtemps. Et derrière, en Mmh. fait, de mettre de l'intensité, avant de chercher à créer des exercices totalement sortis de je sais pas quel livre, de faire des techniques d'intensification pareilles qui ont été créées par je ne sais qui. Tu vois, genre, mets de l'intensité, kiffe ton entraînement. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux pratiquants, de débutants, qui oublient que c'est ça le plus important avant tout, avant de chercher Ouais, de faire c'est autre ça chose. et puis la régularité. Mm. Comme dit très bien Pierre, les gens critiquent parfois, par exemple, Nassim Saïli, il n'est pas naturel, mais tu as combien de personnes qui arrivent à tenir 15 ans, à s'entraîner 5 fois par semaine, naturellement, tout le temps, sans manquer de séance. Bah, c'est Donc, clair. tu vois, les gens disent la limite naturelle, mais en fait, il y a tellement peu de gens qui sont capables de régularité euh, comme ça que tu ne sais pas où elle est parce que les gens disent je progresse plus, mais ils progressent plus parce que ils se mettent 3 mois à fond, ils s'entraînent 6 fois, puis Mm. après ils arrêtent un mois parce que c'est trop, puis après ils reviennent 3 fois, puis ils font un programme sur 5 séances, mais ils en manquent une toutes les semaines, puis je viens de temps en temps à reculons, tu vois. Ouais. Et vas-y que je change d'exercice, de programme tous les mois. Tu vois, ça aussi, c'est un mythe qui a la peau dure. Il faut changer souvent d'entraînement pour choquer le muscle. Ah ouais, ça c'est non mais ça c'est très souvent. Même moi j'ai encore des vu que j'ai quand même beaucoup de débutants qui me demandent bah on change tous les combien, tu vois. Je dis et là du coup tu vois faut expliquer. Bah non, tu sais on n'est pas là pour changer justement. Déjà que dans un entraînement, si tu t'entraînes 4 5 fois dans la semaine, ça te fait plus de 20 exercices presque à maîtriser. Une fois que tu Bah as oui. maîtrisé ces 20 exercices comme il faut, bah c'est là où en fait ça devient vraiment intéressant. Bah oui, c'est ça. Et il y a toujours cette mentalité, mais parce que c'est Schwarzenegger qui l'a dit dans Pumping Iron, faut changer pour choquer le muscle. Alors, t'es Euh, foutu. ouais, c'est ça. Et les gens ils vont dire oui mais toi t'es qui? T'es pas T'es choisi. foutu, tu vois. Et du coup, tu as ce truc de dire, bah, je change souvent. Bah, tu changes souvent, donc tu progresses pas. Donc ça, tu vois, et après, bon, encore une fois, bon, si la personne veut changer pour augmenter son adhérence, tu vois, pourquoi pas, mais moi, je suis toujours dans la nuance. Tu veux changer parce que ça t'ennuie de faire le même programme pendant plus de 3 mois, d'accord, mais dans ce cas-là, voilà, à côté de quoi tu vas passer, en fait. Qu'est-ce que tu Mm. vas louper? Et je pense que très souvent, quand tu leur fais comprendre ben, de cette manière-là, en mode, qu'est-ce que tu rates? Ils vont se dire, ah, ok, c'est vraiment, en fait, important peut-être de garder plus longtemps, etc., Mais Tu sais etc. que, tu sais que ça aussi, c'est un complexe de coach, de se dire, si je change pas assez régulièrement le programme, est-ce que mon client ne va pas trouver qu'il paye pour rien? Et en Bah, fait, j'ai toujours lutté contre cette mentalité parce que les gens oublient toujours pourquoi ils payent. Les gens, ils payent pour des résultats. ouais. Tu vois, ce que tu dois amener aux gens, c'est des résultats dans tous les domaines, le physique, le mental, la santé. La santé, parce que si tu fais perdre vite du poids, mais que tu fous en l'air la santé, bon, ça va Oui, pas durer. c'est ça. Mais, et en fait, les gens doivent arrêter de penser qu'ils payent pour des programmes. Parce que moi, donne-moi 600 euros, je t'enfile 20 des programmes. Bah ouais, non, mais ça. Mais moi, je me rappelle quand j'ai commencé en tant que coach, on me disait toutes les semaines, il faut que tu changes, tu vois. Ah ouais. Même des Et- petits trucs, ça fait plaisir. Ouais, ben en fait, non, tu vois, genre, et si tu es là pour faire plaisir, tu vas pas garder tes clients longtemps. ouais, tu vois, et ça, les gens oublient beaucoup, c'est vrai. C'est vrai que on est là aussi là pour le soutien, tu vois, pour même venir corriger l'exercice, pour venir faire le suivi, en fait. De venir vérifier que tout va bien, et qu'il Et n'y a voilà. aucun problème, tu vois. Les gens doivent payer pour l'accompagnement. Ça, je Mm, comprends les gens doivent exiger un accompagnement au poil et en fonction du tarif qu'ils payent, un vrai accompagnement, des réponses, des explications, des outils, etc. mm, Mais si les gens payent pour changer tout le temps de programme et qui pensent que le meilleur coach est celui qui change le plus souvent, c'est une grave erreur parce qu'il faut toujours comprendre pourquoi est-ce qu'on change. Il faut toujours qu'il y ait des raisons précises au changement. ouais. Mais moi, je sais pas pour toi, mais moi, quand je fais un programme bah, nutrition, mais plus, on va dire, d'entraînement, je suis toujours dans l'explication d'essayer de justifier pourquoi, tu vois, c'est dans tel ordre ou autre, selon le niveau de la personne, parce que très souvent, ils vont avoir ces questions-là, tu vois. Et parce que moi, ça m'est déjà arrivé que je coach quelqu'un, qu'il aille dans une salle, et que dans cette salle, il y ait des coachs, et que ces Mm. coachs-là apprécient mal que la personne soit coachée par quelqu'un en ligne. Ça t'est déjà arrivé? Oui, bah, tu t'en doutes C'est sur 10 ans. c'est 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 horrible. Et du J'ai eu coup, affaire à quelques pointures, soi-disant expertes de euh, bodybuilder. J'en ai ouais, eu.
Et du coup, les personnes qui sont en mode: «Oui, mais pourquoi il t'aura dit de faire ça dans cet ordre-là?» tu vois? Et donc du coup, moi, maintenant, je suis toujours dans: «OK, je te mets ça à tel ordre, tel là, comme ça», tu vois? Sans rentrer trop dans le détail parce que ça sert à rien forcément, mais au moins, tu vois, de toujours expliquer et moi, c'est vraiment maintenant ma logique un petit peu, c'est que tout ce que je mets en place, je l'explique. Parce que si la personne comprend ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait, l'adhérence derrière, elle va être bien plus haute et aussi elle va apprécier, tu vois, plus ce processus parce qu'elle va comprendre ce qu'elle fait. Elle est pas là juste à suivre bêtement un plan en fait au final. Ouais, après, tu vois, je comprends ce que tu veux dire, mais pour en revenir aux coachs qui font ça, en fait, c'est des pauvres gens. Ah oui, bah ça on est d'accord. Moi, jamais de ma vie, j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des programmes et tout ça. Si la personne, elle est en coaching et elle est avec quelqu'un, j'ai toujours eu la même réponse. J'ai toujours dit déjà, premièrement, tu n'as pas le droit de m'envoyer ton programme Ouais. parce qu'il est personnel. Donc, c'est interdit. Tu ne dois, t'es pas censé me le montrer, premièrement. Et ensuite, j'ai toujours répondu la chose suivante, c'est que c'est complètement biaisé ce que tu me demandes. Bah oui, Parce que tu me demandes à moi d'analyser le programme d'un concurrent. Qu'est-ce qui te dit que je vais être 100% honnête? c'est ça. C'est vraiment la personne, tu veux la récupérer, tu vois. Oui, qu'il y a Enfin, si toujours t'es ce malhonnête, si t'es malhonnête, tu veux la récupérer, tu fais voilà, tu vois. Tu vois, il y a toujours ce petit truc. Donc, je déteste faire ça. Moi, je Ouais, déteste. Donc, voilà, je ne fais jamais d'analyse de programme d'un autre coach. J'en ai vu, hein, j'en ai vu, je pourrais citer des noms. J'en ai vu des trucs abracadabrantesques par des gens qui sont très connus et qui passent je pour des pense, experts. J'en ai vu, hein. J'en ai vu plus je pense d'un. qu'on en a tous vu. Voilà. Mais tu vois, je ne me permettrai jamais de publiquement le dire ou quoi, parce que c'est toujours biaisé, en fait. Ouais, bah oui, oui, forcément. Et ce qui prouve que je fais pas juste ça pour récupérer les clients et tout ça. Ça n'a pas d'intérêt. Et puis encore en fait, quand même, imaginons la personne a un programme, t'as pas le contexte de la personne, tu vois, de pourquoi elle a ces exercices-là, pourquoi, tu vois, il y a tout ça en fait à prendre en compte. Et Moi, en je vois plus, des gens, tu sais, quand quelqu'un s'entraîne, par exemple, à la salle, avant que je sois coach, tu vois, j'étais peut-être en mode, ouais, c'est quoi cet exercice, pourquoi il le fait, tu vois. Mais maintenant, c'est plus du tout comme ça, tu vois, je suis en mode, mais pourquoi la personne le fait, c'est qu'il doit peut-être y avoir une raison, il y a ceci, cela, toujours essayer de comprendre en fait. c'est Et ça, on vrai. oublie souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui veulent venir corriger, tu vois, les autres. Mais avant de vouloir venir corriger les autres, sur un plateau de muscu, comprenez pourquoi la personne fait ça, tu vois, avant de vouloir lui dire, c'est nul ce que tu fais. Surtout que pour dire les choses telles qu'elles sont, sur Internet, il y a beaucoup de mauvais coachs, mais alors en salle aussi. Ah oui, Il ne faut pas penser que parce qu'on est coach en salle, on est meilleur, hein. Il y a énormément d'incompétents. Il y a des très bons coachs en salle, mais il n'y en a pas beaucoup, comme sur Internet. C'est ouais, très rare. c'est ça. Donc, c'est pour ça que quand j'ai toujours un client, une cliente qui me dit, mais j'ai pas besoin de m'envoyer de vidéo d'exercice, le coach de ma salle me corrige. Je dis très gentiment, c'est très gentil de sa part, mais j'aimerais quand même voir. C'est exactement, j'en ai là récemment, c'est Je ça. le dis Il comme m'a ça, dit oui, je préfère voir quand même. Mais bon, en général, voilà, il m'a dit mais ils sont bien. Je fais oui, mais filme quand même, même pendant qu'il te corrige, tu vois, genre je veux quand non, même voir. très souvent, c'est pas ce à quoi je m'attendais en termes de technique. Ouais, Alors, ça va être non plus farfelu, heureusement, mais c'est c'est en pas deçà, l'attente principale, quoi. ouais, c'est en deçà des exigences en général. Ouais. 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 Après, par rapport aux mythes, ce qu'on n'a pas trop parlé encore, et je voulais garder pour la fin, c'est les compléments alimentaires. Je pense Ouais. qu'il y en a quand même énormément par rapport à ça. En plus, toi, du coup, qui a une marque, clairement de ça, je pense que tu es encore plus dans le sujet. Moi, en plus, avant, ben, quand je travaillais avec Labs ou autre, tout ça, tu vois, je pense qu'on entend un petit peu de toutes les couleurs. C'est quoi, toi, à part la créatine, mais vraiment le complément, tu vois, selon toi, qui pose le plus problème à l'heure actuelle sur les réseaux? Mmh. Je suis partagé parce que je me rends compte que la protéine en poudre, ça n'a pas tellement changé, donc ça a Ouais. toujours été la peau dure, les mythes dessus. Après, effectivement, il y a la créatine. Après, je dirais que c'est le collagène ces derniers temps qui fait Pareil. énormément débat. Alors, Ouais. ça fait vraiment, vraiment débat. Et c'est très intéressant parce qu'il y a. Alors, moi, je trie l'info, donc j'essaye d'écouter que des gens pertinents sur le sujet. Et des deux côtés de la barrière, c'est-à-dire du fait ça n'a rien prouvé et du fait il y a des preuves, c'est très intéressant. Voilà. Donc, je trouve que c'est un domaine très intéressant. Après, je ne suis pas autant calé en complément alimentaire que je le suis en nutrition, tu vois.
Ouais, bah, après, c'est un autre domaine encore plus poussé. J'ai pas autant d'expertise, c'est-à-dire, sur les études, sur, les retours, et cetera, et cetera. J'en ai beaucoup, mais pas autant que sur la nutrition, parce que c'est pas un domaine qu'avant de faire AW Trainer, j'ai vraiment creusé à 200. Ouais, Donc, il y a des gens qui sont, de toute façon, même en nutrition, il y a des gens bien meilleurs que moi, mais dans les compléments alimentaires encore plus. Euh, donc voilà, mais je dirais que ouais, le collagène en ce moment, c'est très intéressant. Et je suis très surpris souvent des arguments de ceux qui disent justement qu'effectivement, il n'y a aucun effet prouvé parce que c'est un des points où je l'entends sur l'aspect scientifique, hein, je ne peux pas aller contre la conclusion d'une étude, elle est ce qu'elle est, oui. mais j'ai du mal à le comprendre et le concevoir tellement il y a de retours positifs sur le terrain. C'est un des trucs où la science et c'est toujours border, et c'est là où tu Hmm. ne peux pas dire qu'il y a la science et puis il y a le terrain. Voilà, c'est un point où j'ai du mal parce que je vois tellement de bénéfices sur le terrain, que ce soit moi, les retours, etc. Et Gundeal contrebalance tellement ça avec des recherches, des retours qui, eux, sont positifs que voilà, je suis un peu. Ouais. C'est cool. Bah, après, je pense que c'est comme pour beaucoup de choses. La science, de toute façon, ben, voilà, affirme énormément de choses, mais encore une fois, ça peut toujours évoluer en fait. C'est Ce ça. que ça dit maintenant, parce que ça aussi, hein, on n'en a pas parlé, mais les gens ont du mal avec ça quand on parle de nutrition, dans le sens où on va dire que tel aliment est bon pour la santé et que 5 ans plus tard, il est remis en doute. Je prends l'exemple des produits allégés et de l'aspartame. Tu vois, qu'il y a 10 ans, on n'avait pas peut-être d'informations dessus et que maintenant, bon, il est un petit peu catégorisé. Mais encore une fois, il faut une certaine quantité, etc., etc. Ils sont en mode, ouais, ben voilà, tu vois, on nous mentait depuis 10 ans. On sait pas qu'on nous ment, c'est qu'en fait, le produit doit être testé pour faire des études dessus, ça prend des années, Mhm. ça prend beaucoup, ça demande des processus. Ces processus-là, ils évoluent aussi au fil des années. Donc, qui dit que dans 15 ans, quelque chose que l'on consomme tous à l'heure actuelle, on va le tester avec de nouvelles méthodes et ça va en sortir que finalement, cette chose-là, il ne faut surtout pas la consommer à une certaine quantité, tu vois. Et je pense que c'est Mhm. pareil avec le collagène, c'est que c'est en plein milieu de tout ça, c'est en train d'être vraiment testé, et au final, à l'heure actuelle, je pense qu'il vaut, enfin moi c'est mon avis personnel, si ça te fait du bien, t'en consommer, et on verra comment ça évolue. Quoi qu'il arrive, en fait, t'as pas d'effet forcément néfaste, à part que bah, ça peut te coûter cher, quoi, à la fin du mois, tu C'est vois. ça. Donc, à partir de là, je vais pas trop craindre le collagène, quoi, personnellement. Après, par contre, par rapport à la protéine, bon, même si ça, il n'y a rien de scientifique là-dedans, je pense qu'elle a encore une très très mauvaise image. C'est. Ouais, c'est fou que ça n'ait pas plus évolué que ça. Mais Ouais, après, ça fait tellement partie du business des protéines en poudre de faire croire que lorsque tu vas prendre ça, tu vas systématiquement prendre du muscle. Tu vois que c'est au final ce qui fait que dans la tête des gens lambda, c'est encore compliqué, quoi. Tu vois, ouais. de se dire protéines en poudre n'est pas égal à danger pour les reins, n'est pas égal à substance magique, n'est pas égal à Mm. peut-être dopage, ou tu Que c'est vois. pas obligatoire aussi également, parce que énormément de gens pensent que c'est obligatoire, alors que bon, bah, C'est au ça. Et final. puis ils ont du mal encore à le voir comme un aliment plus que comme un complément, parce qu'au final, Mm. c'est un aliment, tu vois. Bah ouais, Tu vois, c'est de la c'est. nutrition plus que du complément alimentaire. C'est ça qui est compliqué. Comme la crème de riz, comme la patate douce, la farine patate douce, la farine d'avoine. Au final, c'est des choses qui rentrent dans l'alimentation. Mais par contre, tu vois, Plus, la crème de riz ou quoi, ça, c'est pas considéré comme un complément, tu vois, bizarrement, alors qu'au final, c'est sous la même forme que la ouais, protéine. mais la whey non plus, hein, c'est pas juridiquement, c'est pas Oui, oui, considéré comme un aux yeux complément, des tu vois. gens, tu vois, plus c'était. Mais sur le lieu des gens, voilà, Ouais. c'est vraiment un substitut. Donc, c'est combien je dois en prendre en plus de ce que je mange, combien, tu vois. Ils n'ont pas encore ce truc-là de ça. Donc, c'est fou. Tu Et vois, je pense qu'on. c'est encore la peau dure. C'est encore très compliqué sur ce domaine-là. Et Et puis, en plus, ça peut rebondir par rapport à ce que tu disais au début, par rapport aux médias, à la télé, comme quoi avant il n'y avait pas de nuance. Je pense que ça vient aussi en partie de là. Quand tu auras hmm, des reportages il y a 10, 15 ans, 20 ans même, où ça parle de protéines en poudre, c'est mis en avant comme un produit dopant, voire magique. Tu vois, je sais pas si tu as en tête un petit peu des vieux reportages, je sais et je plus. crois je crois que même récemment, il y en a eu un où il y a ce type de discours, il me semble, hein. Il me semble en avoir vu un récemment à la télévision. Peut-être Ok. certains auront le lien.
qui dégommait justement les protéines en poudre en disant que c'était dangereux, etc., etc. Mais OK. après, tu vois, toi, tu t'as pas eu accès à la vidéo, mais la diététicienne, là, tu verras sur YouTube, si tu regardes ma vidéo, Ouais, je vais voir. elle est en entier, parce que je l'ai découpée, elle est en entier dedans. Et il y a un passage où justement cette diététicienne, elle analyse, il me semble, le petit déjeuner de Justine Galis. Justine Galis, je ne sais pas pourquoi je dis Justine. Justine Galis. Et, donc, Justine Galis, dedans, met une scoop de protéines en poudre, végétale ou de whey, peu importe. Ouais. Et la diététicienne dit, là, elle consomme des protéines en poudre. Vous voyez, c'est très mauvais pour les reins. Si les jeunes font ça, ça va être nocif pour leurs reins et ça va accélérer le vieillissement. Tu vois, c'est fou, tu vois, c'est fou quand même. Et je me suis dit, Ouais. là, l'extrait dans la vidéo est drôle, mais je l'ai vraiment fait d'instinct. Tu vois, ça m'a fait péter un câble. Donc, Ouais. c'est une scène que moi je trouve drôle. Enfin, tu verras la vidéo. Parce que je me suis dit, mais mince, tu vois, ce reportage, il va faire 300, 400 000 vues. Et ceux qui vont regarder principalement RTL.be, c'est des parents Mmh. d'adolescents qui vont commencer la muscu. Et en fait, quand le jeune va rentrer, ça va être le même discours que quand moi, je suis rentré de chez moi la première fois et que j'ai dit, je vais prendre la prot en poudre. Ça Ah va être beh, dans le terrain et tout. Merde, il s'est passé 20 ans, putain. Il s'est passé 20 ans. Il y a Thibaut InShape, qui est deuxième youtubeur ouais. français. Le deuxième, il a suivi par 10 millions d'abonnés. Il a fait quand même Thibaut InShape, merci, parce qu'il a ramené le truc. Tu vois, Ouais, il a ça mis c'est clair. Ah ouais. de la muscu, des compléments. Les jeunes, ils comprennent ce que c'est parce qu'il explique quand même, même, certes, il vulgarise, mais c'est bien. Mais Ouais, non, voilà. il faut que tu aies des gens comme ça, les médias, il faut qu'ils restent il y a 20 piges en arrière, quoi. Et Ça me moi, je me rend fou. rappelle encore, hein, mon premier check-out de prot, je le prenais dans mon casier, dans ma salle, et je le mélangeais dans le casier, parce que je voulais que personne dans la salle voie, tu vois, Ah, que j'en voilà, prenais, tu vois, parce absolument, que c'est fou, hein. j'étais le petit jeune, j'avais 17 ans quand je commençais, et tu vois, j'étais tellement matrixé par le fait que je pensais que c'était presque dopant, moi, que quand j'en ai bu pour la première fois de ma vie avec mon pote, on a eu l'impression d'avoir plein d'effets secondaires, tu vois. Mais encore une Mm. fois, tu vois, c'est à cause de tout ça. Et c'est fou que, ouais, ben, comme tu dis, 20 ans plus tard, ça existe toujours. Ouais, ça existe toujours, alors que pourtant, aujourd'hui, on parle beaucoup plus librement des stéroïdes. Donc, les jeunes ont bien compris la différence entre les deux. Ah ouais, Parce que maintenant, les stéroïdes, c'est au grand jour chez beaucoup de jeunes. Donc, les jeunes, ils voient la différence entre les deux. ouais. Mais en fait, c'est encore une fois, les médias, la télé, eux, par contre, ils voient toujours pas la différence entre une piqûre et un checker de prot. Pour eux, c'est la même chose. Tu vois, Ouais, alors que bon, je c'est me dis, clairement pas du tout pareil, quoi, hein, là. c'est incroyable d'en être encore là et d'informer les jeunes comme ça. Et après tu as les médias, les reporters qui vont te dire, enfin, comment, les émissions télé qui vont te dire, bah, la télé, on perd de l'audience, les gens regardent plus la télé, les jeunes, ils regardent plus la télé, on comprend pas, ils regardent YouTube, ils regardent machin. Bah oui, mais c'est normal qu'on regarde plus. Est-ce que toi, tu as envie de regarder BFM TV et tout quand tu vois un reportage comme ça? Bah, moi, pas moi. Bah, Quand je, perso, moi, j'aurais pu du tout, enfin, ça fait même très longtemps que j'aurais pu du tout ça, tu ouais, vois. quand je vois un truc comme ça sur RTL, je me dis, mais moi, j'ai pas envie d'écouter des gens qui véhiculent ce genre d'infos. Je me dis, si dans le domaine où je connais, ils font ça, dans les domaines où je connais pas, quelles conneries ils peuvent me raconter? Tu C'est ça vois? le truc, c'est que justement, tu vois, là, en plus, quand on regarde ça, on voit ça de notre œil à nous, donc on Ah connaît le oui, on sujet. connaît, c'est un domaine où on connaît. Mais moi, la géopolitique, j'y connais rien, la guerre. Non, Oh, c'est j'y clair. connais rien. Alors je me dis, attends, les experts là qu'ils invitent, qui me racontent, je sais pas quoi, sur telle guerre ou tel conflit, je prends aucun parti, hein, j'ai aucun Bah ouais, parti, non, t'inquiète. je t'explique. Mais je me dis, mais qu'est-ce que j'en sais que lui, il vient pas me raconter les mêmes salades que la Que diététicienne, la tu vois? diététicienne, ouais, c'est clair. Non, J'en non, sais mais que lui, c'est un véritable expert et c'est pas un gars qui, en fait, il a ouvert deux bouquins d'histoire et puis il me recrache ses trucs, tu vois? J'en ouais. sais rien. Ah non, c'est clair, et nous, on peut pas du tout, du coup, comprendre, tu vois, savoir derrière. Donc, et par rapport à, donc, du coup, à l'entraînement, est-ce que tu voudrais peut-être réévoquer quelque chose par rapport au tout début, tu en parlais, du nombre de séries. C'est quelque chose que, un petit peu dans les mythes, qu'on parle, enfin voilà, Après, qui est un après nombre idéal.
c'est vrai qu'on est passé un peu par tous les formats, mais bon, encore une fois, je trouve que ça rejoint très bien ce que dit Gundil à ce niveau-là, que c'est des modes et ça part et ça revient, puisque si tu regardes, on arrive de plus en plus sur maintenant, il faut faire le moins de séries possible. En ce moment, c'est la mode de faire le moins de séries possible, le moins de répétitions possible. Ouais. Que je vois tout ce courant, il me semble que c'est Denis Gallois et tout ça, qui disent maintenant il faut faire plus que 4-6 reps. Alors ils se montrent en train de forcer des Le reps de heavy fou. duty? Tu vois, ouais, voilà, mais tu vois, voilà, eux, ils ne l'appellent pas comme ça, mais c'est le heavy duty qui revient. Ouais, C'est voilà fou. ça. Alors les gens se disent, ouais, c'est parce que c'est les dernières recherches scientifiques. Et puis il y a ils me disent sur TikTok, regarde tel expert américain, tel Ah, truc. Et en fait, TikTok, c'est le pire. c'est Mike Menzer 1975 qui fait exactement la même chose, ou c'est Dorian Yates qui fait qu'une série. Et les gars se disent, ouais, c'est le top de la recherche. Mais en fait, tu te rends compte que bah, c'est des cycles qui reviennent. Et de l'autre côté, tu as un autre qui va te dire, tu vois, ce sera peut-être dans 6 mois, ce sera, faut faire que des séries plus de 20 répétitions. L'autre, faut Ouais. faire du fois 10. Et en fait, ça n'en finit jamais. Et toi, du coup, t'en penses quoi? On nous demande là du heavy duty. Enfin, moi, personnellement, si jamais la question est aussi pour moi, euh, c'est une méthode comme une autre, et je pense qu'elle est pas du tout adaptée à 99% des gens. Mais c'est ça, c'est que par exemple, tu prends Denis Gallois. Je sais que beaucoup de gens l'adulent et disent c'est un goth, là, comme ils appellent Joe. Mais je suis désolé, sur l'entraînement, ce n'est pas un goth parce que son entraînement n'est pas du tout adapté à son niveau. Alors, Bah, c'est très bien, mais en fait, les gars font des entraînements qu'ils ne sont absolument pas capables d'encaisser. Et ils ne progressent pas du tout. Ils ne se rendent même pas compte, du coup, qu'ils ne progressent pas correctement. Ils ne progressent pas très vite, en réalité. c'est ça. Tu vois? Alors oui, c'est sûr que bah, c'est sûr, quand tu fais du contenu sur les réseaux, c'est impressionnant de forcer comme un malade, d'être tout rouge, de mettre très Ouais. lourd, de faire 4 reps, d'aller tout doucement comme ça, c'est impressionnant. Mais force est de constater que dans la pratique, les gens qui vont recopier ça n'auront des progrès que de très court terme. Et Bah puis oui. alors maintenant, ce qui est assez fou, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont ces progrès très court terme, alors ils font les deloads. Alors, ils Ouais. arrêtent de Et ils le font s'entraîner. vraiment toutes les 4 semaines, limite, les deloads, Ah, là. ils font les deloads. Alors, et tu leur dis, ah, quand même, c'est bizarre que tu aies besoin d'un deload. Ouais, mais c'est pour optimiser. Alors, 4 semaines à fond, puis deload. Et puis en fait, à la fin du compte, tu te rends compte qu'avec leur méthode, bah, ils progressent bien moins vite que toi, qui a une méthode beaucoup plus adaptée. Ouais, bah oui. Comme là, c'est en train de parler du coup dans, tu vois, dans le chat, que toute technique, oui, il faut les tester sur soi, mais je pense que le heavy duty, c'est vraiment, il faut avoir un certain niveau, tu vois. Bien sûr. Parce que pour pouvoir mettre lourd, mettre autant d'intensité sur des fourchettes de répétition courtes comme ça et le maintenir longtemps, ben, il faut avoir de grosses performances, il faut avoir un certain physique, quoi. Il faut que tes tendons ils tiennent, il faut que Ouais. ta structure tienne, il faut que ton système nerveux tienne, il faut que tu dormes suffisamment, il faut Mm. que tu t'alimentes suffisamment correctement, Et au il niveau faut du que timing aussi pour apporter de l'énergie au bon moment, on va dire, avant l'entraînement éventuellement, tu vois. tous les paramètres ils soient pris en compte. Et je suis désolé, mais je n'ai vu personne progresser avec une fulgurance impressionnante parce qu'il faisait ça. Encore une fois, voilà, les gens cherchent toujours avec l'entraînement la formule magique. Alors, ils Ouais. sont contents quand le gars te dit faut faire 3 séries de 4 à 6 reps parce qu'au moins, c'est pas compliqué. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est pas là. L'entraînement, c'est bien plus compliqué que ça. L'entraînement, c'est de savoir composer avec tous les paramètres. Mais Mm. c'est sûr que si je te dis, bah écoute, 3 fois 6 partout, c'est bon, nickel, Bah ouais. nickel. Et tu vois, le truc que j'ai l'impression, moi, quand je vois ça, c'est qu'en fait, les gens essayent d'en faire le minimum pour avoir le maximum. Ah oui, Dans le sens, ah oui, mais regardez, on met hyper lourd, regardez, c'est hyper dur. Et derrière, les gens ils disent, oui, mais du coup, j'ai que deux séries et je fais que 4 6 reps, tu vois. mais moi aussi, je préfère. Moi aussi, je préfère. Mais regarde, maintenant, je fais très peu de volume. Mais les gens, ils me disent, je mets des stories. Les gens me disent, tu fais 2 séries, toi. Ouais, mais les gars, je m'entraîne depuis 16 ans. Je fais en moyenne plus de 100 kilos pour 1,78 m. Ouais. Ah oui, non, mais non. Je suis capable, au bout de 16 ans, de mettre une intensité. Ou alors, ils regardent Gun Deal.
Et vous avez pas ce niveau-là, il faut mettre en ratio et puis les gens ne voient pas ce que tu fais sur toute la semaine, ils voient une séance. Ils voient pas ce que ils ne voient pas ce que tu fais sur toute l'année, C'est ça. mais mais le problème, il est là. En fait, moi, pour moi, de tout ce qui est sorti, de tout ce qui est sorti, de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu sur l'entraînement, et cetera, pour moi, si les gens veulent bien savoir s'entraîner, en autodidacte, sans prendre de coach, ce qui reste le meilleur pour moi, c'est la méthode de Lavier 2. Je n'ai encore connu aucun autre livre ou aucun autre contenu qui soit autant nuancé, détaillé et adapté à tous pour l'entraînement. Voilà. Ouais. Bien sûr, il existe d'autres approches, d'autres méthodes, mais pour moi, de tout ce que j'ai vu, c'est le plus adapté, qui prend en compte le fait que il y a des facteurs limitants qui sont la récupération musculaire, la récupération nerveuse, ton Mmh. niveau, qu'il faut être capable de s'entraîner le plus fréquemment possible. Un muscle, pour progresser, il faut l'entraîner le plus fréquemment possible, mais il faut qu'il ait récupéré et il faut progresser sur les charges. Tu Ah vois? oui. Bah, Ah oui, tu ne oui, peux oui, pas faire ça, tu ne peux pas faire ça en faisant du heavy duty. Tu clairement. fais comment? Heavy duty, tu peux réentraîner un muscle 48 heures après? Bah, tu as pas fait heavy duty, hein. Ouais, ouais, non, c'est ça. C'est que tu étais largement en dessous de tes capacités et Oui. des fameux RIR, Ah qu'il oui. faut avoir pour le heavy duty. Tu vois, Je là, on nous connais parle aussi personne du capable de faire 6 séries à l'échec au squat et 48 heures après, de progresser sur les charges ah 72 ouais, heures après. bah, non, Je là, sais non. pas comment tu fais. Ou alors il a bien fait semblant sur les dernières répétitions des 6 séries au squat, tu vois? Oui, Donc, là, on nous parle aussi dans le chat du 80-20. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, le fameux, nutrition, entraînement, tu vois? Ce qui est le plus important. Moi, ça, je trouve que oui, ça, c'est une énorme connerie. Je connais pas toi ton avis là-dessus, mais d'accord Heu, avec toi. voilà, tu vois, genre, par rapport, pour moi, tout est aussi important, en fait. Il y a rien qui est plus ou moins important que l'autre. Après, ça dépend de ton objectif. Si tu veux Alors j'aime dire perdre aux du gens, en fait, les gens ont tellement négligé l'importance de leur alors en fait, j'ai un avis divergent selon si ouais, tu veux prendre du muscle ou perdre du gras. ouais, c'est ça. Si tu veux prendre du muscle, si Si tu ton veux objectif, c'est prendre vraiment du prendre du muscle, muscle, c'est l'entraînement qui il faut je suis d'accord. respecter l'intensité. Par Il contre, est si tu même veux plus perdre important que l'entraînement ouais, devient même plus important que la diète. Parce ah que clairement, ouais. j'explique toujours aux gens, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un en surplus calorique qui ne fait pas de sport, de muscu, Mmh, et quelqu'un qui fait de la muscu. Les deux vont prendre du poids, hein, sur le surplus. oui, L'un va devenir petit à petit en surpoids obèse, ouais, l'autre va devenir musclé. c'est ça. C'est l'entraînement qui fait la différence. Si Ah tu oui, ne t'entraînes pas, tu as beau avoir une diète nickel, protéines, glucides, lipides, zéro écart, surplus tu calorique bouges super pas. calculé, comment tu fais du muscle? Par le Saint-Esprit? Ouais, c'est ça. C'est vraiment, Tu tu vois? vas pas bouger. Et pareil, si à côté, par contre, tu veux, par exemple, prendre de la masse musculaire, mais que tu mets une intensité de chèvre à la salle et que tu manges parfaitement, moi, c'est plus ça que je dis. Bah, pareil, tu vois, je préfère que tu manges moins bien. Encore une fois, je ne recommande pas de mal manger, mais de moins bien manger, mais par contre, de mettre une intensité où tu te Ouais, je suis déchires d'accord. et tu récupères bien. Et là, tu vas quand même progresser. Et je pense que c'est là où, des fois, tu vois, il y a des gens, moi, je vois très souvent des personnes qui disent, mais regarde, lui, il est hyper baraque et il mange mal, il mange McDo, il mange des trucs comme ça. Ouais, sauf que lui, quand il est à la salle, lui, il se défonce. Ouais, il y a ça. Ouais, non, Tu mais vois? je suis d'accord avec toi à 200%. Et surtout, les femmes, on les a tellement bassinées avec si tu t'entraînes lourd, tu vas ressembler à un bonhomme, nanani, nanana. Les femmes ont eu tellement peur des charges à se dire que cette machine-là, elle est que, alors adducteur, abducteur, c'est que pour les femmes, nanani, que Ouais, les femmes, encore plus que les hommes, ont du mal à assimiler ça. Et du coup, sont frustrées par le fait qu'elles ont du mal à prendre du muscle. Elles se disent, on est moins capable que les hommes, mais parce qu'il y a encore cette mentalité de se dire, je dois avoir un entraînement un peu plus cardio, série long, moins ouais. intensif, tu vois. Et c'est l'alimentation qui prime. Et du coup, j'encourage les femmes encore plus que les hommes à mettre de la charge et de l'intensité sur l'entraînement. Ah bah, surtout que moi, je peux le voir avec des débutants, des fois, qui se sous-estiment beaucoup au début, puis après, qui prennent conscience à quel point elles peuvent charger. Et c'est Mmh. à partir de là où elles voient une grosse transformation, tu vois, parce que c'est Oui, là où elles vont chercher l'intensité et l'effort, et elles se rendent compte aussi à quel point elles sont fortes, en fait. c'est ça, c'est ça. Donc, Mais c'est vrai que l'entraînement, c'est un gros point qui a été beaucoup négligé. Mais ça, quand même, j'ai l'impression que dans le discours global des coachs, euh, il y en a très peu maintenant qui disent le 80-20, ça va, ouais, sauf ceux qui sont Herbalife ou ce genre de trucs, mais peut-être les naturopathes. Non, j'ai rien contre les naturopathes, mais
Ils me font rire. Je suis désolé pour les bons naturopathes, mais il y a quand même chez vous un niveau global qui fait assez peur, hein. Ouais, ouais, bah, par rapport au dernier réel, la détox, encore une fois, Ouais. c'est Il très y a des souvent il y eux. en a des très bons, mais il y a quand même un niveau global de conneries. Je sais Ouais. pas où ils se forment, mais putain, c'est chaud, hein. Oh, Bah, tu vois, ici, en fait, ouais, il y a juste quelqu'un qui me dit, il faut pas se compliquer trop les choses avec des chiffres, c'est déjà assez compliqué comme ça. C'est exactement ça. Avec le 80-20, ça sert à rien de se compliquer. Faut se donner ouais, là où on veut progresser. Et par c'est rapport aux ça. naturopathes, ici au Québec, en fait, c'est que il y en a beaucoup qui le font. Parce qu'en fait, c'est très simple d'accès. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est bien moins long, et du coup, tu as le diplôme beaucoup plus rapidement. Et dès que tu es devenu un naturopathe, tu peux quand même fournir des plans. Donc, Ok, tu vois, mais je pense qu'ici, je ne sais pas comment c'est réglementé en France. Je sais ouais. pas. Mais le niveau global de conneries est impressionnant. Oh, Ap- Après, ça se trouve, voilà, c'est comme tout métier. Un coach qui sort d'un BPJEPS, un naturopathe qui sort, ou un diète qui sort du BTS diète, il faut qu'il continue de lire en fait. Parce que son métier, il va évoluer. Si tu pratiques pendant mhm. 40-50 ans, ce ne sera pas le même discours quand tu as Ce commencé que à je- 20 ans et quand tu auras 50 ans, quoi. C'est ce que je disais dans un podcast, là. Le BPGEP, c'est hyper injuste parce que tu peux tomber dans une session, une école où tu as un formateur, c'est une chèvre. Et de l'autre côté, tu peux tomber sur Rudy Koya, qui est formateur BPGEPS. Donc Ouais. en fait, tu peux soit sortir du BPGEPS avec un super niveau, parce que tu as eu un formateur qui est un tueur comme Koya, ou soit tu sors avec le pimpin du coin, et nul en fait. Et c'est ça qui est hyper injuste, c'est que tu Ouais, payes le même prix dans les deux, mais comme c'est une école privée et qu'ils veulent juste encaisser l'argent, eux, il leur faut juste un formateur pour donner les cours, tu vois. ouais. Et ils s'en tapent. D'ailleurs, j'ai refusé plusieurs fois d'être formateur pour ça. Formateur. Ouais, on m'a proposé plusieurs fois, mais ça ne m'intéresse pas parce que justement, tu ne sais pas tes collègues. Donc, toi, tu es formateur en muscu, Hmm. mais ça se trouve, le gars en biomécanique ou en truc est une tanche comme pas possible. Ouais. Et tu vois, et voilà. Moi, je sais Ça que gâche. autant j'ai eu des formateurs qui étaient très bons, autant j'en ai eu, mais c'était une catastrophe. Ah Catastrophe. bah ouais, hein, très souvent. Et il y a Statland Knight qui nous écrit qu'il a une anecdote, qu'il a vu quelqu'un en surpoids faire beaucoup de cardio, 1 heure et demie. Et il avait envie d'aller le voir et lui demander ce qu'il fait de la musculation à côté pour augmenter son métabolisme de base, mais il ne l'a pas fait car il ne connaissait pas le contexte. T'as eu raison, je trouve pas, parce que voilà, peut-être que la question il aurait peut-être mal prise, mais pour augmenter son métabolisme de base, c'est pas non plus voilà un énorme banger. Je trouve que ça c'est peut-être surestimé. Ouais. Pour vraiment avoir un métabolisme qui augmente, parce que ta masse musculaire augmente, il faut vraiment prendre beaucoup de muscles, quoi. Après, je pense que c'est comme les gens se disent, souvent j'ai la question, Mais c'est toujours mieux, quoi. pourquoi je fais pas du soulevé de terre, du squat, parce que ça va te brûler plus de calories à l'entraînement. En fait, Ouais, si tu pratiques la musculation dans le but premier de brûler plus de calories et d'accélérer ton métabolisme, je pense que tu te trompes de pratique. Et ouais. la musculation, elle porte bien son nom. Elle est faite pour stimuler les fibres musculaires, soit augmenter la masse, soit la préserver en fait. Hmm. Ou alors acquérir des capacités athlétiques pour telle ou telle discipline. C'est ça. Pour augmenter tes performances dans un autre sport, voilà, pour augmenter tes capacités. Mais là, voilà, Et après, pour une personne qui veut perdre du poids, le meilleur moyen d'augmenter son métabolisme, c'est de manger. ouais, voilà. Et puis, tu vois, là, pour une personne qui est en surpoids, bon, bah, tout simplement, si elle fait du cardio, qu'après elle fait à côté un petit peu de musculation, tu vois, c'est très très bien au niveau de la dépense. Après, bon, encore une fois, ça dépend, tu vois, il n'y a pas de meilleure méthode. Et t'as eu raison, du coup. Tu connais pas le contexte, donc du coup, il vaut mieux rien Après, faire. de mon expérience, la plupart des gens en surpoids, le problème, c'est pas de ne pas pratiquer de muscu, c'est de manger trop peu. Mm. Quand ils se mettent au régime, tu vois, ils mangent trop peu, il y a de la frustration et derrière, tu as beaucoup de crises de boulimie, C'est ça. d'hyperphagie qui font que tu passes du coq à l'âne, tu n'as aucune stabilité et tu ne perds jamais en fait. Bah, tu Et passes d'un extrême à l'autre. Il y a Shams sur les réseaux qui lui a fait, je sais pas si tu connais. non, C'était du coup une ancienne personne obèse qui a perdu beaucoup beaucoup de poids, mais qui a fait avant beaucoup de régimes et qui explique, tu vois, voilà, mais un petit peu ce que tu viens de dire, tu vois, entre guillemets, et plein d'autres choses, que bon, bah forcément, quand tu te prives beaucoup trop, que d'un coup tu es drastique aux côtés du sport, que tu te mets à courir des heures et des heures, oui, tu vas avoir des résultats au début, puis d'un coup après tu vas faire le sens inverse, parce qu'au final, comme on l'a dit au début du live, hein, tu n'auras créé aucune adhérence à ce que tu es en train de faire, tu vas pas pouvoir le continuer sur le long terme, tu vas retourner à tes anciennes habitudes parce que tu les auras pas changées, parce que tu n'auras pas appris de nouvelles habitudes. Et au final, ben, si tu retournes à tes anciennes habitudes, forcément tu vas retourner au même résultat qu'avant en fait.
C'est ça, puis sans parler de l'impact que ça peut avoir, sur le système hormonal, sur la fatigue, sur même la composition corporelle et Ah oui, cetera. Et en plus, mettre en place un régime dont tu sais pertinemment que tu ne pourras pas en sortir, convenablement, et qu'après ça ne te collera pas avec ton quotidien sur le long terme, tu vois? C'est pas une pratique qui est viable, en fait. ouais. Tu peux pas procéder comme ça parce que tu vas juste faire le yo-yo. Ah bah oui, c'est sûr. Et tu vois, je pense que ce genre de personnes-là qui sont en surpoids, en plus, ça qui est dommage, c'est ceux qui sont le plus amenés à voir ce contenu sur les médias qu'on parlait, qui Mmh. n'ont aucune nuance, tu vois, justement, et qui renforcent encore plus, des fois, les peurs de certains aliments, le sucre, etc., etc. Mais parce que je pense qu'en plus, quand tu arrives à un certain, stade, d'obésité, de poids, tu cherches à perdre peut-être à un moment où tu en peux plus parce que les complexes, te rongent complètement, et du coup, tu as besoin de cette radicalité, en fait, tu vois, dans les actions. Et je pense que ces gens-là, parfois, ont du mal à se dire qu'une approche modérée va leur convenir, qu'ils ont besoin d'un changement radical, Ouais, pour se dire: «Voilà, je suis dedans». Et en fait, c'est cette radicalité qui est dans les actions qui est dangereuse, ouais, pour les gens justement en surpoids. De se dire d'un coup: «Je vais aller courir tous les jours, je vais aller à la salle tous les jours, je vais plus manger de glucides». En fait, c'est dangereux et ça ne marche, que très rarement sur le long terme, quoi, ouais. Mais en sans fait, causer de il f- dommages. c'est ça, en fait, il vaut mieux faire des petites actions qui sont justement adaptés à la personne et qui sont là de manière durable. Mais ça, c'est très compliqué à comprendre parce qu'aussi, on n'a pas parlé, mais les gens sont aussi impatients d'avoir des résultats, Mmh. bien souvent. Oui, ce que je comprends quand tu es très, complexé. Ouais, Mais en fait, là, encore une fois, c'est là où ça se complique, c'est que quelle est la bonne vitesse de progression, d'une perte de poids? eh Tu vois, ouais, c'est une question très difficile à répondre parce que, autant tu as des gens pour qui une bonne progression sera 1 kilo par semaine, d'autres ça va être 500 grammes, d'autres 200, mais d'autres ça va être 2 ou 3 kilos. ouais. Selon si tu pèses 180 kilos, 90 ou 60, Ça c'est va être pas la même pareil. chose. Et ouais, Donc c'est ça. selon le surpoids que tu as, selon la masse musculaire que tu as, le métabolisme. Donc c'est toujours une question compliquée, parce que tu as tendance à te comparer, je pense. Lui, il a perdu 40 kilos en 6 mois. Ouais, Si je ne vais pas à cette vitesse, c'est que ça ne marche pas. Tu vois, c'est très compliqué. c'est Euh, ça. Ça dépend de chacun, ça dépend de ce que tu peux mettre en place avant tout pour ton et ben oui, objectif, de ce que tu veux mettre en place et c'est ça qui va t'amener vers ton objectif. Et il faut surtout pas se comparer aux autres parce que les autres, même si tu vois quelqu'un qui a perdu 40 kilos, tu vois le chiffre qui a descendu, mais tu vois pas qu'est-ce qu'il a mis en place et dans quel état il est mentalement. Est-ce que aussi. vraiment il est bien là à l'heure actuelle, tu vois? Est-ce qu'il regrette pas certaines choses de la manière dont il l'a fait? Et donc ça, encore une fois, on en revient toujours à la nuance et le contexte qui est très manquant aussi quand on voit des grosses pertes de poids, on voit pas ce qu'il y a derrière. Parce que ça, il y a des coachs hein, qui sont à la recherche de résultats hyper rapides pour faire de très gros et des beaux avant-après et à promouvoir des pertes de poids rapides, ce qui peut être bien fait, hein, bien sûr. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Des pertes de poids rapides bien faites, ça existe sans endommager la santé de la personne, hein, bien sûr, je veux dire. Et derrière, au final, en fait, ils s'en foutent de la santé des gens. Tu vois, ceux qui font des avant-après rapides, des fois, et ils t'en prennent 40 d'un coup, comme ça, ils postent l'avant-après, ils s'en foutent de dans quel état il ressort du coaching, et ça, c'est problématique, quoi. Ouais, c'est toujours compliqué, le terme perte de poids rapide, c'est sûr. Ouais. Moi, je suis toujours pas fan de ça et je dis toujours aux gens que je suis pas la bonne personne pour, chercher à perdre du poids très vite si c'est pas une approche durable et saine, quoi. Tu Bah, vois? ça dépend, tu vois, Je rapide, c'est quoi que t'appelles toi vraiment, justement, vu qu'on est dans ça, c'est quoi que tu trouves trop rapide? Par exemple, à la semaine ou au mois, sur une personne qui est en surpoids, qui fait 1,80 m pour 140 kilos. 140 kilos, 1,80 m. Ouais, Là, tu peux aller très vite, en fait, parce qu'au début, tu vas perdre très facilement les premiers kilos. Le problème, c'est que ça dépend de comment tu mets en place les choses pour moi. C'est pas ouais, tellement sur la rapidité de la perte, c'est sur la c'est la mise mise en en œuvre. place. Ouais. Parce que j'explique toujours que si tu fais 140 kilos, tu démarres un régime, à 1800 calories, très bien. Tu perds très vite. Tu arrives forcément à un palier, hein. Ça marche Oui, pas à oui, 6 oui. semaines.
Donc là, tu fais quoi? Bon, maintenant, tu as beaucoup cette méthode de dire, bah, on fait une phase de 4 semaines, où on stabilise ou 2 semaines avant de reperdre et tu redescends à 1 800 et cetera. Moi, j'aime pas cette approche-là Ouais. parce que, la vérité, c'est que dans la pratique, 90 des gens, ils vont se démotiver pendant ces 4 semaines où ils vont stabiliser Ah leur ouais. poids. Ah ouais, Donc sûr. je préfère dire: «On va démarrer haut, Ouais. on va perdre, certes, on va pas perdre 10 kilos, alors si tu fais 140 kilos, si, mais on va pas perdre 20 kilos en un mois, mais on va perdre constamment C'est ça. et on va pas tu vas pas avoir trop faim, tu vas pas être trop fatigué, tu vas pouvoir t'entraîner, tu vas pouvoir vivre, tu vas pouvoir aller au restaurant parce que si tu fais 1 800 calories, c'est dur d'aller au restaurant ou en repas de famille sans exploser le Ah, total. ouais, ouais, bah, si t'as 3 repas, on va dire, dans la journée ou autre, si C'est t'en es un au difficile. restaurant, ouais, ça peut vite Voilà, être c'est compliqué. difficile. Donc, tu vas pouvoir avoir cette approche-là. On a une petite marge d'erreur. On va pouvoir avoir l'énergie pour faire de la marche, pour faire Ouais, la musculation et on a surtout de la marge pour réduire. c'est ça. On perd un peu 2 kilos, 4 kilos, 6 kilos et on est à 2 500. Bah, on peut baisser, on peut baisser, on peut baisser. Et quand on arrive trop bas, eh ben, on a d'autres astuces. Effectivement, on peut stabiliser un peu, on peut remonter, on peut faire du cyclique. Bon, tu connais, il y a plein d'astuces. Et Voilà. c'est juste, moi, je ne critique pas ceux qui font d'autres choix. Mais moi, Oui, ma non. mentalité, elle est celle-ci parce que je pense avoir l'expérience pour savoir que c'est celle à laquelle les gens adhèrent le plus. Et sur le long terme, c'est celle qui est le plus viable en termes de santé. Parce que, comme je dis toujours aux gens, moi, si tu veux perdre 10 kilos en 2 semaines, je te les fais perdre, hein. Bah Il n'y a oui. pas de souci, hein. C'est pas très compliqué, hein. Les gens qui veulent perdre 10 kilos en 2 semaines, coupez les glucides, les lipides, ne mangez que des protéines, faites 25 000 pas, 30 000 pas par jour, entraînez-vous en muscu 2 3 heures. Vous verrez que Voilà. le poids il va tomber très vite si vous Ah oui. tenez les semaines. Il faut les Non, tenir, hein. voilà, non, mais tu vois, une fois que tu as compris la balance Oui, énergétique, oui. c'est facile hein, d'aller perdre beaucoup de poids. Mais qu'est-ce que tu fais après ces deux C semaines? Ah ouais, c'est là où c'est problématique. Eh oui, Eh oui. c'est comme les boxeurs qui perdent 10 kilos avant un combat, Avec le euh, cutting, là, 48 heures. Ben, avec, ce qu'il faut voir, c'est ils en reprennent 20 les 48 heures d'après. beh, là, dernièrement, en plus, c'est un boxeur français qui a dû annuler le combat par rapport à ça. Mhm. Avec le cutting où du coup ils vont carrément sous une catégorie. Il sort de la machine, il arrive même pas à marcher, quoi, il doit être porté. Mhm. C'est poussé à voilà, bon, ça c'est encore une fois, c'est extrême bien sûr, mais c'est pour dire, moi sûr que je préfère que quelqu'un mange un peu plus, que le déficit côté alimentaire soit peut-être moins gros, plus bas, mais que derrière la personne ait suffisamment d'énergie et que du coup peut-être qu'au final la dépense énergétique avec le sport, comme tu as dit, ou avec la marche ou autre, soit elle au final plus haute et que la personne ben, puisse vivre convenablement en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je connais tellement, en fait, j'ai tellement été affecté par les TCA Ah et oui, j'ai tellement toujours ça en tête que j'ai toujours ce garde-fou qui me fait dire euh, il faut qu'on ait une approche où la santé mentale, la santé physique, mentale, hormonale, toute la santé dans tous ses aspects, elle doit toujours être aussi importante que l'évolution du physique. ouais. Tu vois. Ouais, non, mais c'est J'essaie de sûr. toujours avoir ce garde-fou, y compris, ce qui est très dur, avec ceux qui font du bodybuilding que je coach. Et là, c'est Ouais, encore plus dur parce que on parle d'autres paramètres voilà, que tu as très bien compris et que les gens ont très bien compris, comme dans tous oui, les sports extrêmes. On parle au-delà du paramètre diète entraînement, du paramètre X que tout le monde connaît. c'est ça. Et c'est un vrai garde-fou. Et là, ça devient très compliqué. Ouais. Mais j'ai toujours ce truc en tête qui fait que je suis passionné de bodybuilding, mais à la fois, je hais parfois cette discipline pour ce qu'elle impose de faire. Voilà. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Toujours j'ai toujours, et encore plus avec les années, Ce comment, sentiment, ouais, ce sentiment, ce côté schizophrène en moi qui aime le bodybuilding plus que tout et mais qui à qui la la fois déteste. le déteste pour ses Ouais. côtés, pour plein de côtés. Tu vois, j'aime autant que je déteste parfois le bodybuilding pour ce que ça amène. Ouais. Mm. Ouais, mais tu vois, Vraiment. on a beaucoup parlé des mythes de manière générale sur les réseaux. Après, bon, ça, je suis beaucoup moins calé dans ce domaine, mais il y a aussi énormément de mythes, du coup, juste pour les body. Je pense avec justement tout ce que tu parles avec le fameux X, tu vois, qui peut être, je pense, qui est très mal utilisé par beaucoup de personnes. Ouais, Et voilà. en fait, je déplore que les gens pensent
que parce que la parole s'est ouverte sur les stéroïdes, il y a beaucoup moins d'hypocrisie et beaucoup plus d'honnêteté. Mais en fait, moi, je ne trouve Voilà. pas, tu vois? Parce que comme les gens ne l'ont pas vécu de l'intérieur, ils ne se rendent pas compte à quel point tout ça est enjolivé. Mmh. Et au final, j'entends très, très, très peu de bodybuilders vraiment connus te parler de tous les aspects, tu vois? Ouais, Et surtout des aspects, parce qu'en fait, le problème du bodybuilding, c'est que quand les gens pensent stéroïdes, effets secondaires, ils pensent gynécomastie, boutons, problème d'érection, foie, cancer, etc. Mais en fait, tu entends très peu le côté qui est le plus négatif et direct sur ça, c'est l'impact psychologique. ouais. Tout ce qui va être mental et peut-être social après du coup. L'impact psychologique sur la vie. Et en fait, tu entends très peu ce paramètre-là. Et de mon expérience, il est pourtant souvent le plus dévastateur. Tu as Ouais, beaucoup plus de bodybuilders ou de, même pas bodybuilders, de consommateurs de stéroïdes qui s'autodétruisent mentalement que physiquement sur la santé. Tu vois. ouais, ouais, je vois Et, tout à fait. et d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais il y a un bodybuilder, Luxando, là, qui est très connu, qui s'était suicidé il y a 4-5 ans, tu vois, et je trouve ça n'a pas assez fait le buzz, entre guillemets, sur ce paramètre-là. Mais voilà, les gens le sous-estiment à quel point ça demande de la stabilité, de la force psychologiquement pour encaisser. Ouais, ouais. Tu Ah, vois. c'est sûr. C'est sûr que et contrairement que quand quelqu'un justement décède de par d'une autre manière, tu vois? Pas de par sa volonté, là, ça va beaucoup plus faire parler, tu vois? Ça fait le buzz, ouais, c'est vrai. Alors que, alors que je pense que les effets secondaires mentaux sont beaucoup plus présents que les effets secondaires physiques Ouais, chez les surtout sur du long bodybuilders. terme, je pense, ça se trouve, hein, même dix, À quinze, long 20 ans terme ou après, tu même court vois? terme, en fait. Que ce soit la dépendance que ça crée via le sentiment que ça Mmh. procure, tu vois, la dépendance que ça crée. Enfin, c'est très complexe, hein, je pourrais en parler pendant 2 heures, mais c'est très complexe et c'est vrai qu'il y a très peu de discours là-dessus. Alors les gens, là, pourraient réagir en disant t'as qu'à le faire, mais non, je ne tiens pas à le faire parce que je veux surtout pas qu'on m'identifie comme quelqu'un qui parle de ça parce que je sais vers quoi ça va aller, tu vois. Oui, Et, oui. et c'est pour ça que je fais très peu de contenu là-dessus, malgré que j'ai énormément étudié le sujet, expérimenté, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est un gros mythe Ah et ouais. c'est beaucoup trop glorifié encore. Ouais. Ouais. Ah ouais. Mais après moi, tu vois, par rapport à ça, je suis beaucoup moins même le fonctionnement, tu vois, de tous les produits autres, je connais pas du tout, tu sais, en termes de physiologie ou autre, donc Et ça, je pourrais bien m'en parler, tu vois? C'est tu loupes, bien tu loupes pas grand-chose, ça fera pas de toi un meilleur coach. ouais, non, non, pas forcément d'être meilleur, tu vois? Mais des fois, tu es en Pas- mode comment ça fonctionne, tu vois? Mais C'est juste parce de que toi un voilà. pseudo pharmacien Ouais, préparé ouais, voilà, tu vois? à cheval, Mais tu vois. c'est Moi, toujours, tu moi, vois, j'ai comme énormément de connaissances sur le sujet parce que ça m'a passionné, mais ça ne fait pas de forcément. moi, c'est pas ça qui fait de moi un bon Ah, coach, hein. oui, c'est sûr. Non, non, tu vois, c'est plus du plus personnel à la limite pour toi, pour la Ouais, connaissance. c'était plus personnel parce que j'ai eu le rêve de devenir bodybuilder pro et de même devenir préparateur d'athlètes professionnels et que Ouais, un sujet qui m'a passionné et j'ai pensé comme beaucoup que les produits étaient la clé. Et je me suis dit pendant longtemps que si j'étais le gars qui était le plus calé sur cette partie, je réussirais à compenser la génétique jusqu'au moment où je comprenne que rien ne compense la génétique ouais, et que dans le bodybuilding, la génétique est 10 fois plus importante que les stéroïdes, 10 fois plus heu, importante. bah, Et que si les meilleurs athlètes sont ceux qui ont la meilleure génétique et qui parfois prennent le moins de produits. mais quand tu arrives, tout en haut du panier, ouais, là, c'est sûr qu'il y a plus Ne question, c'est compense ça le plus pas. important. Le bodybuilding est un sport de génétique à 200%. Tu Ouais, le vois, tu le vois, tu prends Bumstead, Coleman, Matala, ces gars-là, tu pourras prendre tous les produits que tu veux, autant que tu veux, sur autant de temps que tu veux, tu ne les rattraperas pas. ouais, C'est ouais. c'est impossible. Tu vois, si tu prends Stéphane Matala, là, tu regardes la vitesse de progression du gars, Bah, oui. tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu t'auras beau prendre tous les produits que tu veux du monde, S'entraîner comme lui et j'en passe. tu ne peux pas. Tu peux même t'entraîner 10 fois plus, manger 10 fois plus, tu ne lutteras jamais. Le gars a un aspect visuel, une structure qui est génétique, c'est comme ça. Ouais. C'est fin du jeu, comme Coleman.
C'est ça et tu vois, il y a quelqu'un qui me dit, il y a des gens qui affirment: «Merci au body d'avoir rendu ma vie meilleure». Certes, je dirais plutôt que c'est l'effet de l'accomplissement qui parle. Mais je dis pas, tu vois, que le body, c'est ce qui va rendre leur vie meilleure, mais comme tu l'as dit toi, c'est éventuellement, tu sais, quand ça t'a aidé à sortir de l'anorexie. Moi, Heu, ça m'a sauvé la vie, le bodybuilding. Moi, si tu parles du bodybuilding, j'ai transposé mon anorexie sur le bodybuilding. ouais, tu vois? Ça m'a sauvé la vie d'être passionné de bodybuilding maintes et maintes fois. Sans ça, j'aurais mis fin à mes jours. Parfois, j'aurais mis fin à mes jours. Il n'y a que ça qui me tenait parce que j'avais cette passion, ce rêve. Et quand on a un rêve et quand tu n'as rien d'autre dans la vie, quand tu n'as plus rien dans la vie, tu as l'impression d'être tout seul, d'avoir tout perdu, de plus mériter de vivre, mais que tu as une passion et un rêve, bah, tu continues parce que Ouais, tu te plonges à 200% dans ce rêve, dans cette passion. Ça te permet d'oublier le reste, tu vois, d'aller t'entraîner, de regarder des vidéos de bodybuilding. ça te Donc voilà. motive. Mais à la fois, le bodybuilding, c'est tellement extrême. C'est ça. Ça t'enferme tellement dans un carquois, tu es tellement enfermé, ça te demande tellement des choses extrêmes Mmh. sur toutes les pratiques, surtout si tu commences à rentrer dans ces histoires de stéroïdes, que c'est aussi destructeur. Peut-être pas autant que l'anorexie, Ouais, mais mais ça a son vice, tu vois? Ça a son côté voilà. néfaste forcément, tu vois? Donc Autant que d'autres. Alors, ça dépend de ton caractère. Mais si tu es quelqu'un comme moi, d'extrême, parce que tu as transposé l'anorexie qui est extrême, de l'hyper-contrôle sur le body, bah, c'est autant destructeur pour ta vie personnelle. Moi, pendant des années, si je n'avais pas arrêté le bodybuilding grâce au succès qu'a eu mon entreprise, mais jamais je me mariais et j'ai des enfants. ouais, Impossible. voilà, mais tu vois, comme dit du coup, Stalagnite, c'est au final, tu as arrangé une situation extrême par une autre situation extrême. C'est ça. C'est ce que font beaucoup de gens qui ont des addictions. Oui, La tu en remplaces une autre par une jalousie, autre, hein. et tout ça. Et en fait, il faut bien se rendre compte que tant que tu fais ça, tu n'es pas guéri. Et quand j'ai Mmh. compris ça, c'est ce que je disais au début. Quand j'ai compris que j'étais développé physiquement à l'extrême, super bien, c'est top, j'ai un physique de bodybuilder, mais là-dedans, c'est pas solide, Ouais, tu vois, ça ne me suit pas. Je me suis dit, OK, bon, là, il y a un problème. J'ai fait frein à main sur le physique. C'est pour ça que il y a une période, j'ai énormément maigri. Les gens m'ont dit, tu es malade. C'est le ouais, moment où je, c'est le moment où je me mets avec ma femme et je comprends, juste avant de me mettre avec ma femme, rencontrer ma femme, et je comprends ça. Je me dis, mais je me sépare de mon ancienne copine, je m'effondre psychologiquement de cette séparation et je me retrouve dans un moment où je me dis, mais en fait, je suis tellement faible là-dedans encore. Tu vois, ouais, je me dis, ouais, je suis balèze, je suis fort, je fais le gars viril. Mais en fait, là-dedans, ça tient pas encore à. C'est pas solide là-dedans. Et ouais, là, je travaille sur ça. Et je travaille sur ça. Et après, je me dis, il faut que je devienne plus fort mentalement encore que je le suis physiquement. Et à partir de là, quand tu sors de ce schéma-là, le bodybuilding peut être fait de manière saine. Tu prends Morgan que tu as ouais, connu je qui est vois. building. Morgan, il n'a pas ce truc-là. Il n'est pas extrême, il est Ouais, stable. Tout est stable chez Morgan. Tout est stable, bien cadré. Et bah, du coup, le bodybuilding, ça ne lui fait pas cet effet-là. ouais, c'est ça. Là, il se prépare, il veut être professionnel. Ça ne l'empêche pas que ce week-end, il avait l'anniversaire d'un collègue, il dormait là-bas, il est allé là-bas, il fait son truc, tu vois. Ouais, Il, ouais, il a sa vie, il a sa copine, il a son truc, tu vois. Il est stable. Je ne le vois jamais être extrême, faire des trucs de fou. Il fait ça bien. c'est ça. Mais Il tu n'y vois, a c'est pas hyper beaucoup. important que tu en parles de ça parce que je pense que c'est très peu parlé au final du côté mental, que ce soit dans le body ou même en dehors du body, que les gens se rendent pas compte que ce soit pour faire des compétitions de body, pour faire de grosses pertes de poids ou autre, mentalement tu dois être prêt. Si tu t'engages dans ça et que tu ne l'es pas, ça va pas régler ton problème en fait. Non, non. Non, et surtout, il ne faut surtout pas faire ça parce que tu es malheureux ou parce que ça compense Ouais, quelque chose dans ta vie. ouais, Je pense que c'est la pire chose, c'est commencer les stéroïdes, le bodybuilding, parce que tu es mal dans ta peau, parce que tu as quelque chose à te prouver, à compenser. Ça peut être très dangereux. ouais, ouais, ça. Ça peut être très dangereux. Et je pense que du coup, ceux qui s'accomplissent vraiment là-dedans, quand je dis s'accomplir, c'est pas gagner des compètes, c'est être heureux, hein. Oui, Que les oui, gens prennent bien, parce qu'il y a des athlètes géniaux qui sont le top du top, ils sont Mister Olympia ou quoi, mais dans la vie à côté, ils n'ont rien. Pour moi, ça. c'est pas de l'accomplissement. Tu Ah oui, non. as le goût de ta passion, mais c'est pas comme ça que j'entends les choses. Chacun fait ce qu'il veut. Mais si tu arrives à avoir tout ça, c'est bien, mais c'est rare, hein. Mais je suis content qu'un gars comme Chris Bumstead, justement, soit là. Ouais,
je trouve, tu vois, je dis toujours, putain, je dis, mais même chez les coachs, hein, si tu regardes bien, je dis toujours, putain, c'est fou, les gars, ils n'ont pas de vie. Les coachs connus. Non, je critique pas, mais Ouais, euh, Nassim, Essan, tous ces gens-là, je vois pas trop la vie à côté, quoi. ouais, Des ouais. femmes, des enfants, des trucs. Il y a que la muscu, le body, le bling bling. Et des fois, moi, tu vois, je critique pas, mais je me retrouve pas du tout là-dedans. Ouais, ouais, je vois. Non, non, Tu vois, c'est tous les gens, l'élite de notre discipline, soi-disant, des coachs et tout, bah, chez 90%, ça me plaît pas du tout. Je me ap- retrouve pas du tout. après peut-être qu'ils ne le montrent pas, comme dit Sagnit, mais je pense que c'est compliqué de montrer autant de choses qu'ils montrent. Bah, Tu ils vois, le montrent pas, ils font des vlogs, ils font des. Je pense pas que tu as des enfants et une femme quand tu es 3 mois à Dubaï, 3 mois en France, 3 mois là-bas, trois ouais, tu mois vois, c'est ci. un peu. Et tu Tu vois, vois? du coup, il nous pose aussi une question où elle, désolé, je sais pas avec le pseudo, un athlète n'est pas forcément un compétiteur. Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que oui, tu peux être un athlète dans le sens où tu vas repousser tes limites de par toi-même sans t'inscrire à des compétitions où tu cherches Oui, à oui, t'améliorer, tu oui. vois? Oui, enfin, en bodybuilding, c'est compliqué parce que la seule manière d'être un athlète, c'est de comparer ton physique aux autres, Ouais, contrairement aux autres sports où c'est la perte, tu vois. Donc, c'est compliqué d'être un. Tu peux pas être un bodybuilder si tu fais pas de compète. ouais, Tu voilà, c'est ça. es un pratiquant de muscu, mais t'es pas un T'es pas bodybuilder. bodybuilder. Non, Non. clairement. Bodybuilder, le jour où tu fais des compétitions, tu peux pas l'être sans ça, tu vois. Voilà. Mais par contre, si ton objectif derrière, c'est d'être, on va dire, ce que je vois, c'est beaucoup d'être athlétique, c'est dans le sens où tu pratiques plusieurs sports, où tu fais attention à ta condition physique, à ta santé ou autre, tu peux te considérer comme athlète, mais encore une fois, pour moi, voilà, très Bien sûr. souvent, quand on parle de bodybuilding, ben, c'est que tu dois faire des compétitions. Ouais, c'est une discipline à part entière. Il faut pas, faut toujours garder en tête que il y a CrossFit, haltérophilie, powerlifting, bodybuilding, musculation. C'est pas la même chose. Ouais, 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 c'est On ça. utilise tous peut-être les machines, les poids, les haltères, mais le bodybuilding n'est pas la musculation. C'est Ouais. totalement différent. Les gens confondent des fois. Ah oui, Tu oui, vois. oui. Si tu fais de la muscu, c'est pas pareil que le bodybuilding, ça Ah n'a oui, rien à non, voir. non. Non, Voilà. non, très souvent, c'est quand même confondu, ouais. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que pour le moment, tu as kiffé, toi, Anto, Ouais, ouais, tout ce qu'on a carrément. Moi, évoqué. dès qu'on parle comme ça, c'est libre et tout ça, je prends du plaisir à échanger. C'est. Bah ouais, moi je suis vraiment content déjà que tu aies accepté l'invitation. Merci à tous ceux qui ont participé dans le chat. Si vous avez des dernières petites questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Et on a vraiment pu aborder tout ce que je voulais qu'on aborde. Tu vois, je t'avais dit, on dépasse souvent l'heure, on est à 1h40. Donc, Ah bah, t'avais ah oui, prévu 2 heures, c'est nickel quoi. je n'ai même Et pas vu l'heure. c'est ça. Et comme dit Sainit, oui, ça, du culte du corps de la plage quoi. Donc, oui, c'est ça. Après, voilà, vouloir créer, bâtir un physique pour la plage et pour une compétition, c'est pas pareil. Et oui, il sera sur Non, YouTube. ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même approche, la même mentalité. C'est Mais ça. c'est plus santé de chercher un corps pour la plage. Oui, n'est pas Le santé. bodybuilding est l'un des derniers sports santé qui existent, hein. Ah, Donc, clairement. Bah, après, je pense que tous les sports à très haut niveau ne sont pas forcément santé. Tu vois, oui, c'est quand même particulier, le mais bodybuilding. bodybuilding, c'est quand même autre chose. Tu vois, Et tu as, voilà. peu de sports qui te demandent de l'hyperalimentation. Ouais, Après, régime hypocalorique, tu rajoutes les produits tout les produits et tout, confondus. ouais. Ça. Tu vois, il faut que les gens se rendent compte que Ah oui, parfois, oui. certains font des cocktails de malades mentaux. Il y a même des bodybuilders qui prennent de l'EPO. Tu vois. Là, ça va Mais loin, quoi. il y en a. Ah ouais? Tu te balades tu vas si les gens ont le temps, les forums français, c'est relativement soft. Mais il existe un forum américain qui est ultra connu qui s'appelle Professionnel Muscle. C'est un professionnel muscle, mais professionnel muscle. Tu vas sur ce forum, tu regardes les Américains, les dosages et les cocktails qu'ils font, mais Ouais. des fois, mais tu hallucines. Moi, j'hallucine des fois. Non, mais Ouais, c'est vraiment, trop. tu vois, et les gars ne sont même pas, attention, c'est pas représentatif, c'est même pas l'élite, hein, c'est pas les Ouais. meilleurs. Comme je te dis, c'est pas des approches intelligentes, c'est pas celui qui en prend le plus. Oui, oui. Mais les gars, des fois, sont des malades mentaux, malades mentaux. Et insuline, testo, crème Bologne, GH, EPO, et les produits de remplissage comme le Synthol, tout y passe pour le plus de cardio. Ils se disent, je vais tout optimiser, tout. Ouais. Tout, tu vois. Ils se disent, si j'ai le meilleur cardio,
meilleur truc, meilleur et ils font tout en même temps et Ah ouais. ah ouais, ouais, c'est non, non, vraiment, vraiment, c'est dangereux, dangereux. C'est sûr que c'est un extrême, tu vois. Parce que très souvent, aussi, il y a des gens hein, qui sont en mode, bon, bah voilà, tu vois, la personne, elle a les abdos, elle est forcément en bonne santé ou autre, alors que bon, c'est pas ça, être en santé, en fait. On voit pas intérieurement tout ce qui se passe non plus, quoi. Ah, bah, c'est pour ça que tu en as qui restent pas musclés longtemps d'ailleurs. Ah Avec bah les oui, abdos, c'est c'est compliqué. ouais, ouais, c'est compliqué de rester, musclé sur le long terme. Ah Généralement, oui, quand oui, tu fais du yo-yo, c'est il y a un qu'il petit y a un problème. truc. Ouais, ouais, il y a Ouais. un truc. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. La rediffusion, comme d'habitude, dispo sur YouTube et toutes les plateformes de podcast dès demain. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Je fais des lives tous les dimanches, enfin tous les dimanches. Quand j'ai des invités, j'essaie d'en avoir un maximum à chaque fois. Je fais aussi des fois des lives moi tout seul. Je fais des FAQ pendant que je marche, pendant que je travaille, pendant que je joue. Enfin voilà, Twitch, c'est un petit peu mon défouloir, on va dire. Donc n'hésitez pas. Et encore merci à toi Toi, à Anto, et on quoi? se dit à bientôt. Je joue un peu à tout, à la Play. Je peux jouer à League of Legends, je peux jouer à Sea of Thieves avec des potes, par exemple, tu vois. Enfin, on a prévu plein de trucs. On fait des trucs chill. Voilà, je me prends pas trop la tête. Pas de PUBG, non. Non, non. Après, en vrai, ça dépend un petit peu ce qu'il y a du moment. Je suis un petit peu, tu vois, ce qu'il y a en ce moment et voilà. Tu joues toi aussi? Malheureusement, plus depuis que j'ai des enfants. J'adore, hein, j'adore, j'ai la Euh, PS5, mais j'ai jamais le temps, j'ai vraiment. toujours été un geek dans l'âme. Avant de commencer la muscu, c'était mon sport, donc c'est toujours un petit peu resté, tu vois. C'est un grand regret, c'est que je prends jamais le temps. Ça me manque tellement de jouer. C'est ce qui me manque le plus, Ouais. c'est jouer. Mais tu vois, c'est tout bête, mais moi maintenant, ça fait vraiment part. C'est quelque chose qu'avant je négligeais dans mon équipe, tu vois, et que un petit peu comme quand tu te prives de sucreries. Et bien d'un coup, t'as un gros rush. Et bien moi, c'est ça. Genre pendant plusieurs mois, je jouais pas parce que j'étais en mode, il y avait ça, il y avait ça. Et puis d'un coup, je me mettais en mode ermite, peut-être pendant une semaine. Je faisais plus rien et je faisais que ça. Et maintenant, c'est un petit peu genre dans mon quotidien, tu vois. Et j'ai réussi à le mettre un petit peu là, tu Moi, vois. j'ai pas dû jouer depuis, je sais pas, 8 mois, 10 mois, Ah du ouais. tout. Sinon, tu joues Ça à me... quoi? FIFA? Non, non, avant, je jouais beaucoup à FIFA, mais maintenant, non. Bah, God of War, beaucoup God of War Ok. quand il sort. Pour dire, j'ai même pas fini le dernier. Justement, c'est sur ça que je jouais le dernier. Les Assassin's Creed, tous. Mais quand Ok. je me mets là-dedans, tu vois, il faut que je les termine jusqu'au Ouais, bout. ouais, ouais. Ah ouais, Ouais, pareil. c'est heureux. C'est que c'est des jeux où tu peux passer Assassin's Creed Odyssey, je crois, j'ai fait 180 heures. Mais Bah, c'était pendant le Covid. ah ouais, pas pour le Covid. Puis après, c'est comme la musculation. Moi, j'ai même délire que quand je fais un truc, je veux vraiment le faire à fond et c'est pareil avec les jeux, quoi. Ouais, moi aussi. C'est pour ça que je joue plus. Parce que je sais pas jouer qu'une heure. Ah non, c'est impossible. Si Voilà. j'allume, je sais que c'est minimum 2 heures. Et encore Ouais, 2 heures, je suis cool. c'est pour ça que je joue plus. D'ailleurs, ma femme ne comprend pas ça. Elle me dit pourquoi ce soir tu joues pas? Mais je lui dis je vais me coucher à 4 heures. Ouais, non, c'est ça, clairement. Et Si du tu le coup, lances à une certaine heure, tu sais que ta nuit derrière, elle va pas être bonne, là. je joue plus. Donc, non, je regarde des séries maintenant. J'ai tous les abonnements possibles et je regarde des séries. Ah ouais, bah ouais, c'est bien aussi. Ouais, bien. Très bien. Bon, mais bye à tous ceux qui sont encore sur le live et on se dit à la prochaine. Merci à Bye tous. Anto. Ciao, bye. Merci.